Sur OKTV qui va vous proposer l'intégralité des matchs à domicile. Comme toujours, vous l'avez l'habitude désormais. Et on va se taire pour les hymnes nationaux, avec notamment l'hymne ukrainien appelé Tchene Vermala Ukrainia. Voilà l'hymne national ukrainien des hommes de Zurab Kikacheshvili, le sélectionneur ukrainien qui compte déjà 2 matchs dans ce championnat. Et là, c'est la Brabançonne désormais. Nouvelle ère, cette nouvelle compétition qui débute pour les Diables Noirs. On va détailler les compositions d'équipe. On disait en préambule de ce match de la nouvelle touche de Guillaume Ajac, beaucoup de retours, beaucoup de jeunes joueurs, du cru. Et on voit quand on s'attarde sur la composition d'équipe, il y a de la qualité encadrée toujours par les mêmes cadres. On pense à Julien Berger, à Sébastien Gouns par exemple. Oui, ou à des joueurs quand même comme de Bolder ou Mathieu Verskeld. Hein. Il ne faut pas les oublier. C'est des cadres depuis de nombreuses années dans ce 15 belge. Et du côté ukrainien, une équipe assez type, on va dire, du côté ukrainien. Il y a seulement 2 changements par rapport à l'équipe qui a débuté en Moldavie il y a 2 semaines. Une équipe ukrainienne qui s'était inclinée 29 à 15 face aux Moldaves. Auparavant, les hommes de Zurab Kikacheshvili s'étaient imposés 45-0. Allez, c'est parti dans cette rencontre avec un premier ballon intéressant capté par les Belges. Avant que ça débute vraiment, on va saluer nos partenaires, Beaufording, le groupe Lotto et le groupe Omniacar Dacia qui nous permettent d'assurer le suivi de cette nouvelle épopée de l'équipe nationale belge. Allez, c'est parti avec un premier ballon intéressant pour les Ukrainiens et ce numéro 15, Vitali Krasdomensky, qui a essayé de pénétrer, mais la première pénalité contre les Ukrainiens. Et il était au sol, hein, il a maintenu le ballon au sol alors qu'il y avait un grattage possible, donc l'arbitre a justement pénalisé. Ce qui va permettre de reporter le jeu dans l'équipe ukrainienne, du côté ukrainien. Alors Guillaume Ajac l'a souligné toute cette semaine, Claude, l'objectif là, c'est vraiment de s'imposer. On n'a pas eu beaucoup de temps forcément, avec plein de nouveaux joueurs, de trouver les automatismes. Il a besoin de temps, mais on se dit qu'avec les hommes et la qualité de ces hommes pour l'instant, ça pourrait déjà faire la différence aujourd'hui. Oui, absolument. Maintenant, ils ont quand même eu 5 jours de travail, 5 jours intensifs. Et je crois que c'est plus que ce qu'on n'a jamais eu. Donc je veux dire, c'est déjà pas mal, effectivement, pour un nouveau groupe. Et je crois qu'effectivement, le staff veut juste la victoire en tant que supporter. Nous, on doit vouloir la victoire avec le bonus. On est à la maison, on doit marquer les bonus aussi. Hein. Effectivement, et le premier lancé de Elio West, le joueur de Dendermonde, bien capté par Baptiste Lescarboura. Et le premier groupé pénétrant des Belges peut-être en application. Julien Berger, le joueur de La Rochelle, à la manœuvre. Ça s'écroule. Du coup, Maxime Jadot, le nouveau Lillois, qui essaye de redémarrer à nouveau la même action que tout à l'heure. Toujours ce groupé d'avant.
qui avance cette le fois-ci. mollet pénétrant, le mollet pénétrant. Et là, ça avance. C'est du bon, c'est du bon, c'est du bon. Défense, on Ils écroulent, écroule. monsieur l'arbitre. Il a vu. L'avantage en cours laissé, on n'en a pas parlé, monsieur l'arbitre, monsieur Petrescu. Et là, on ouvre avec Sébastien Gouns. Ça mène à Cabrosea, on écarte peut-être. Ah, c'est dommage. Cette passe un peu longue de Fred Ronget. On va revenir à une pénalité, mais les Belges qui veulent tout de suite mettre la patte sur ce match. Intéressant, Claude, tout de suite ce début de match, ce groupé pénétrant des Belges avec Julien Berger. On sait que c'est aussi peut-être la force de cette équipe belge, ce groupé pénétrant. On pense à Maxime Jadot, Christophe Debatty aussi qui est appelé, le nouveau appelé de Liège, Elio Weiss, Mathieu Verskel, Brieux Frater, le joueur de la Hulpe qui réalise une bonne première partie de saison. Kel Van Broek, Baptiste Lescarboura, le français, mais qui, comme il est depuis 36 mois sur le sol, peut jouer avec l'équipe belge. Et enfin Thomas de Mulder, fidèle, le fidèle des fidèles, Thomas de Mulder, qui sera capitaine aujourd'hui. Allez, Nicolas Meus, le joueur du Kituro, qui a décidé de prendre les perches, histoire de permettre à son équipe de prendre l'avantage dans ce match. Un joueur très précis au pied habituellement. Nicolas Meus, le joueur du Kituro, 4e pour l'instant au classement avec son équipe. Forte présence des joueurs du Kituro, il faut le souligner aussi. Nicolas Meus qui s'élance et ça va passer. Ça va passer, la Belgique mène 3-0 dans ce match. Directement, phase de domination de l'équipe belge sur une touche où on peut remarquer visiblement qu'on risque de dominer les airs. On a quelques centimètres de plus sur nos deux sauteurs de deuxième ligne. Et à partir de ce moment-là, groupe est pénétrant, écroulé volontairement. Donc je veux dire, il ne faudrait pas que les Ukrainiens fassent trop à cette faute parce que c'est quand même des fautes volontaires d'anti-jeu qui pourraient donner des cartons à terme. Le renvoi pour les Ukrainiens, cette équipe 32e au classement IRB, l'Ukraine, Claude, qui avait connu aussi le championnat européen des nations dans la division B, juste comme la Belgique l'an passé, et qui avait beaucoup souffert. Ils avaient écolté juste une seule victoire, 35-33 face au Portugal, succès bonifié, mais sinon de très lourdes défaites. C'est vrai qu'il y a un fossé entre ces grosses équipes. On pense à la Géorgie, à la Roumanie. Oui. Et la Belgique n'était pas si loin, mais elle a encore besoin de prendre l'expérience. Tout à fait. L'Ukraine, cette victoire qu'ils avaient eue dans ce groupe 1B, sans vouloir la dévaloriser, a eu lieu comme lors du dernier match, qui était un match sans enjeu, y compris pour le Portugal à ce moment-là. Effectivement. Et contrairement à la Belgique, elle n'avait pas eu de bon bonus défensif. Là, les Ukrainiens qui décident de repartir de l'avant avec beaucoup de jeu de profondeur. Là, il y a un gros plaquage côté belge. C'est plutôt bien défendu, le jeu qui peut rebondir avec ce talonneur. Alexander Polianski, mais qui n'avait pas débuté en Moldavie. Nicolas Meus qui a bien chassé le ballon qui était récupéré par les Belges. Du coup, on tape au pied là du côté du Hugo Sensé. Coup de turnover, un jeu de pied un petit peu approximatif. La première chandelle côté ukrainien. Baptiste Lescarboura qui se jette bien. Le jeu qui peut se poursuivre. Attention là. On est dans ces 22 mètres. La bonne pression de l'Ukrainien. Est-ce qu'on s'est mis à la faute? Ouais, monsieur l'arbitre, qui va signifier un avantage en cours. Les Ukrainiens. Et du coup, le petit coup de pied par-dessus. Qui va même pas profiter. On va revenir à une pénalité. Un en avant, pardon. Un en avant, commis par les Belges. Mêlé pour l'Ukraine. C'était limite sur cette action, Claude. J'ai bien cru qu'il a signifié la pénalité, monsieur l'arbitre. En tout cas, dans sa gestuelle, c'est ce qu'il vous laissait paraître. Présager. La mêlée, on va voir le premier affrontement. Et je crois que Jérémy Bèze a quelqu'un vers lui. Oui, messieurs. Alors, la Belgique, évidemment, a démarré cette rencontre pied au plancher. Mais il faut le rappeler, on avait un petit peu préparé ça avant le match. La Belgique qui est 30e au classement mondial. Et puis, les Ukrainiens, qui sont 32e. Donc, finalement, il n'y a que 2 places entre ces deux équipes. On devrait donc avoir un beau duel cet après-midi. Effectivement, Jérémy Bèze et une équipe à 7 aussi ukrainienne qui petit à petit aussi, au fur et à mesure des années, commence à prendre place dans le gratin européen. Alors certes, on est encore loin de l'équipe belge, mais c'est vrai qu'on en retrouve plusieurs joueurs de cette équipe dans ce rugby à 15, dans cette équipe ukrainienne, où il est pour l'instant très compliqué quand on sait les conditions de vie qui sévissent dans le pays de l'ex-URSS. C'est pas simple de jouer au rugby, mais c'est bien pour eux qu'ils soient là. Oui, mais c'est la raison pour laquelle ce match a lieu d'ailleurs ici à Jambes, puisque
Le match à l'origine dans le calendrier international a été prévu en Ukraine. C'est seulement il y a un mois que la Fédération européenne Rugby Europe a proposé, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'on s'intéressait de savoir qu'est-ce qui allait se passer, qu'on avait demandé des sécurités pour nos joueurs et qu'ils ont décidé d'intervertir les matchs, donc de faire une inversion. Donc ce match a lieu ici cette année et donc l'année prochaine devrait avoir lieu en Ukraine en espérant que la situation là-bas se soit nettement améliorée. Allez, la mêlée pour les Ukrainiens qui sont à l'entrée des 22 mètres. On va à nouveau au sol. Ça fait deux mêlées très compliquées là, des deux côtés. On a du mal à stabiliser tout ça. Du côté de M. Petrescu, le Roumain, aujourd'hui. On disait un pack belge renouvelé. Et quand on regarde cette troisième ligne, Claude, je trouve qu'elle est assez complémentaire finalement avec un Thomas de Molder, un Baptiste Lescarboura assez habile et un Kjell Van Broek. On connaît sa force de perforation et c'est vrai qu'elle me plaît plutôt bien cette troisième ligne belge. Oui, parce qu'on sait que ça va être un jeu au long, hein, donc il va falloir vraiment des coureurs plaqueurs qui puissent vraiment supporter leur ligne de trois quarts et y arriver. Et on disait de mêlée qui avait du mal à se stabiliser. Monsieur l'arbitre a pris ses responsabilités, il a donné un bras cassé aux Ukrainiens. Ouais, il a beaucoup plu, Jérémy Bez le souligne en début de rencontre, il a beaucoup plu sur jambes aujourd'hui. Attention les Ukrainiens, la bonne défense. La bonne défense de Savena Kafosea qui a bien coulissé. Jolie action défensive des hommes de Guillaume Ajac. Et un lancer dans les 22 mètres. Alors on le disait, ce premier match pour les Diables, il y a déjà eu d'autres rencontres hein, dans ce tournoi de 3e division de 6 Nations B. La Pologne qui est en tête pour l'instant avec 9 points, 2 succès pour les Polonais, un succès même bonifié. La deuxième place pour la Moldavie avec 5 points. Troisième pour l'Ukraine. Quatrième pour la Suède. Et le lancer ukrainien qui a été récupéré. Julien Berger, le coup de pied qui ne va pas trouver la touche. Attention. Ballon intéressant peut-être de contre pour les Ukrainiens. Nouvelle chandelle. Et Baptiste Lescarboura qui hérite de ce ballon. Baptiste Lescarboura qui arrive bien à rester sur ses appuis. Julien Berger dans la diagonale. Oh, elle est belle. Est-ce qu'il va avoir le rebond favorable? C'est dommage. Julien Berger. Et le coup de pied de dégagement de l'Ukraine. On va revenir sur la ligne médiane. Joli contest hein, sur le premier lancer ukrainien. Là, Claude, tout à l'heure, on a bien chippé ce ballon en touche. Oui, on l'a bien pris, mais je crois vraiment qu'on va dominer les airs. Hein. On a quelques centimètres de plus en deuxième ligne. Profitons-en, on n'a pas l'habitude de pouvoir dominer ces phases statiques, du moins je pense par rapport à nos adversaires de l'année passée. Là, on voit qu'on a deux deuxième lignes qui sont un peu plus hautes. Et pour le moment, j'aime bien ce jeu au pied, hein, je veux dire, parce qu'on cherche les angles, la balle ne sort pas, ce qui oblige finalement l'Ukraine soit à nous relancer en nous donnant la balle, soit à la dégager en touche. À ce moment-là, la rentrée pour nous, donc c'est très bon. Allez, le lancer, oui, il était limite droit. Ouais, on était en plein dans l'axe, monsieur l'arbitre, et qui va redonner la touche ou la mêlée pour les Ukrainiens. Une équipe d'Ukraine essentiellement composée de joueurs du cru, du championnat ukrainien, du club notamment de Olympie, du club ukrainien de l'URC Olympe qui a remporté d'ailleurs le championnat cette saison. Championnat qui s'est terminé fin octobre. Et c'est un petit peu l'énigme, on ne sait pas trop, on en parlait d'ailleurs Claude avec Guillaume Ajac en début de match, il ne sait pas trop comment physiquement ces Ukrainiens vont tenir sur le long terme. Certes, ils ont 2 matchs déjà dans les jambes, mais on peut penser que les Belges physiquement vont prendre le dessus sur cette équipe. Ce n'est pas encore le cas pour l'instant. À nouveau, une grande chandelle du côté ukrainien, c'est déjà la 3e dans ce match. Nicolas Meus, bien stoppé là par ce numéro 15 ukrainien. Et le ballon qui est peut-être exploitable, là on est pénalisé. On est pénalisé côté belge. On n'a pas fait l'effort. Hein, c'est un peu lent la libération. Nicolas Meus s'est bien sacrifié en dessous du ballon, mais il a gardé un petit peu trop longtemps. Et évidemment, en phase des 22, il n'y a pas vraiment le choix. Et voilà, et donc on va voir ce que vaut le botteur ukrainien. Numéro 14 ukrainien, qui n'est trop autre que l'ailier. Volodymyr Voitov, qui n'avait pas joué lui non plus en Moldavie. Défaite 29-15. Alors quand on regarde les adversaires, Claude, de cette poule, la Pologne, la Moldavie, Pays-Bas, la Suède, quelle équipe vous fait le plus peur? Les Polonais, on peut penser que ça a toujours été un rude combat contre eux avec 9 points pour eux déjà en 2 matchs. Oui, ça a toujours été un rude combat. Et puis on se souvient du dernier match Belgique-Pologne au Ezel il y a quelques temps.
Mais je crois que c'est toutes les équipes à l'extérieur. Je crois que avant tout, on devrait vraiment gagner tous nos matchs. Moi, je me méfie toujours de la Moldavie. C'est toujours des équipes où on ne sait jamais très bien. Ouais, physiquement, déjà bien bâti. Physiquement, on ne sait jamais dans quel piège on va tomber. Un état d'esprit irréprochable. Et là, le public qui chambre quelque peu, mais la pénalité qui passe loin, on en reste toujours donc à ce score 3-0 en faveur des Belges. Une pénalité de Nicolas Meus et un échec au pied pour les Ukrainiens. Maintenant, il ne faut pas oublier, hein, on reste favori tant qu'on gagne tous nos matchs. Et surtout tant qu'on prend chaque match comme étant un match hyper sérieux. Et donc tous les adversaires sont dangereux, quels qu'ils soient. Ouais, et Guillaume Ajac qui veut vraiment prôner un style très offensif de rugby. Il veut envoyer beaucoup de jeux. Guillaume Ajac, c'est pour ça qu'il a sélectionné un groupe de joueurs et on peut penser qu'il va travailler avec cela tout au long de l'année pour bien se connaître, pour bien se comprendre. Parce qu'envoyer du jeu à l'image de Savenaka Vosea, quand il envoie du jeu, superbe, dommage. Superbe action. Savenaka Vosea, très en forme avec Dendermonde. Claude, on le voit depuis le début de saison sur EKTV avec son équipe de Dendermonde. Et il a vraiment très chaud. Savenaka Vosea, le Fidjien d'origine, le fils de l'ambassadeur des Fidji, me semble-t-il, Claude. Et on aime toujours ce style de joueur capable de perforer et de faire parler les appuis à tout moment dans ce genre de rencontre. Allez, la mêlée pour les Ukrainiens, des Belges toujours devant, 3-0, mais on voit que le terrain gêne quand même considérablement pour l'instant les deux équipes. On a du mal à avancer. Et pour les appuis, c'est toujours difficile. Il est fort grave, pourtant ils ont mis des hauts States, mais c'est pas évident du tout. Allez, à nouveau une chandelle. Hugo Sancet sous pression, qui bien chassé. Il a bien fait l'effort là sur cette action. Julien Berger à l'entrée des 22 mètres. Je crois qu'on va laisser terminer cette action avec Julien West. Pour Julien Berger qui extrait ce ballon. Sébastien Gounz. Il y a un surnom avec Loïc Le Chien qui porte. Il transmet à Mathieu Verskel qui rabat sa course. C'est plutôt pas mal fait. Mathieu Verskel qui revient à l'intérieur. Est-ce qu'on a lâché ce ballon? Ouais. Et on va revenir à un en avant. On en profite pour aller se rapprocher de Jérémy Bez qui semble-t-il. Non, on va le rejoindre dans 2 petites minutes. Jérémy Bez. Belle action des Belges, on voit directement, il y a une idée, ils veulent proposer du jeu, on repart quasiment de nos 22, mais on porte le ballon. Donc visiblement la stratégie des Ukrainiens, c'est de dire, voilà, on va botter en attendant que les ailiers belges ou l'arrière belge fassent une erreur. Et à côté de ça, on est près de l'autre côté. Ouais, et je vois Jérémy Bez en compagnie de Guillaume Bréban. Voilà, Guillaume Bréban, un début de match, on a dit à l'avantage des Belges au score, au niveau du score, mais au niveau du jeu, on sent quand même que les Ukrainiens ont du répondant physiquement. Oui, ils ont du répondant et sur tout le terrain qui fait qu'on, pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à s'exprimer. Mais là, on voit que sur les phases de conquête, en mêlée, en touche, on n'est pas mal du tout. Eux, ils jouent beaucoup au pied, donc c'est plus nos réceptions qu'on doit s'améliorer là-dessus. Mais sinon, là, on voit qu'on arrive plus ou moins à mettre notre jeu en place et je crois que ça va le faire. Merci Guillaume. Ouais, merci Jérémy Bez, Guillaume Bréban qui débute sur le banc, le joueur de Framery. Et pendant ce temps-là, les Ukrainiens qui s'enhardissent, ils sont plutôt pas mal, ils ont laissé passer l'orage. Et là, ils ont la main sur le ballon. Ils envoient beaucoup de jeux et on va tenter dans la diagonale. Ouais, pas mal fait. Il a vu qu'il n'y avait pas de deuxième rideau. Est-ce qu'il va avoir le rebond favorable? Ouais, pas mal joué. C'est pas mal joué ces Ukrainiens sur des choses assez simples pour l'instant dans l'occupation. Mais là, c'était plutôt pas mal fait. Le coup d'œil par-dessus. Oui, tout à fait. On sent bien, hein, l'Ukraine essaie de jouer l'occupation du terrain. Donc juste pas du tout porter le ballon vu les conditions atmosphériques et la lourdeur du terrain. Donc le jeu au pied. Mais pour le moment, et j'espère que ça va continuer, nos ailiers, notre arrière sont très sûrs en défense. Arrive à bien monopoliser la balle à ce moment-là, à bien faire des bonnes réceptions. Et la Belgique, au contraire, essaye directement de faire du jeu. Et chaque fois, on voit qu'ils sont dangereux, hein, ils sont à la limite, ils passent la ligne d'avantage et tout. Il y a encore des petits réglages à faire, mais c'est comme ça que ça peut passer. Ouais, et dans les réglages, il y a se lancer en touche. Attention, ça, on revient à l'intérieur, un bon plaquage. Là, on s'est bien sacrifié côté belge. Le jeu qui peut se poursuivre dans la continuité. On avance côté ukrainien. Et turnover, superbe action défensive. C'est quoi? C'est Baptiste Escarboura qui s'est sacrifié là. Il est pris haut là sur cette action. Il peut transmettre avec Julien Berger dans le côté fermé. Fred Rongier me semble-t-il qui se propose. Non, c'est pas Fred Rongier, pardon. C'est Debati qui était là. Ouais, c'est Debati. Julien Berger qui porte. Belle action là avec le petit coup de pied de Sébastien Gounz. Le jeu qui peut peut-être se poursuivre. Mais là c'est long, c'est long. On a tardé côté belge. Là on a poussé en travers en plus sur le déblayage. Et on va redonner le ballon aux Ukrainiens.
Il y a des Dommage. bonnes volontés. Il y hein. avait de l'idée, il y avait de la créativité sur cette action. C'était plutôt pas mal fait dans l'alternance. Sébastien Gouns, là le petit coup de pied par-dessus. Le rebond favorable et après malheureusement on est bien chassé du côté de Hugo Sensé là-bas sur son côté droit. Et des Ukrainiens qui vont avoir l'occasion de revenir dans le camp adverse. À condition qu'il trouve la touche. Oh dommage. Oh Nicolas Méus, attention à ce petit genre de choses. C'est dommage, il était bien positionné, juste à la limite de la touche. Et il commande en avant. À côté de ça, il ne prend pas de grand risque. Hein. De toute façon, si la balle sortait, c'était une rentrée ukrainienne. Donc je veux dire, il faut la tenter. C'est dommage, mais il faut la tenter. Allez, le lancer pour des Ukrainiens qui avaient terminé mieux de classement sur leur dernière édition. Battu par l'Allemagne et la Pologne. L'Allemagne qui est montée d'un étage, les Allemands qui retrouvent donc la Géorgie, la Roumanie, l'Espagne notamment et le Portugal dans cette division. Destination B, le lancer assez juste, le lancer qui est garde droit, mais on laisse le jeu se poursuivre côté ukrainien avec toujours le demi-mêlée à la baguette qui remet dans le même sens. Il y a de la vitesse, il y a de la puissance. Le gabarit des Ukrainiens, attention, on a failli s'extirper sur cette action. Voilà, belle attitude là. C'est dangereux. C'est dangereux. Attention, le groupé pénétrant. Est-ce qu'on va aller derrière l'embut? La bonne défense des Belges. Où il y a le poteau. Le ballon qui est exploitable. Oh, il valide l'essai. Il valide l'essai. Essai ou pénalité? Non. Essai. Semble-t-il les Ukrainiens qui se congratulent. Semble-t-il que monsieur l'arbitre accorde l'essai sur cette action. Ah, on s'est fait surprendre côté belge. Là, la belle passe après contact du deuxième ligne. Et malheureusement, on file à l'essai pour les Ukrainiens. Ouais, il y a bien essai. Ça va faire 3-5 au tableau d'affichage. Un essai collectif, Claude. On s'est fait surprendre là sur cette action. On s'est fait surprendre. Là, on rate un plaquage et il passe au travers. Et directement derrière, je veux dire, on n'a pas réussi. Ils ont réussi à maintenir le ballon debout. Et ils ont été tout droit. Et voilà. Mais bon, c'est dommage, mais c'est pas dramatique. Ouais, 3-5 avant la transformation. Est-ce que la transformation va passer? Oui, ça fait 3-7. L'Ukraine qui prend l'avantage pour la première fois de ce match. Avec un avantage de 4 points dans cette rencontre. Allez, ce qu'il faut, c'est rester concentré, aller jouer chez eux et proposer du jeu là-bas. Pas s'inquiéter, rester sur cette continuité de jeu, rester dans ce projet de jeu et s'appuyer sur un public belge qui répond présent et qui voit son équipe pour l'instant mener au score 3-7. Et Sébastien Gouns qui renvoie. Oh, le gros plaquage là, Baptiste Lescarboura bien chassé dans son camp tout de même. Et le dégagement côté ukrainien, la grande chandelle, le ballon qui va rester dans l'aire de jeu. Rongé, Nicolas Méus. Ouais, c'était loin, il y avait du décalage, mais on a hésité un petit peu. On prend la pression du coup. Ah, peut-être côté fermé, il y a un coup à jouer là. Avec Maxime Jadot qui rebondit bien. Il est bien rattrapé dans un second temps. Ouais, il y a des surnoms, mais il faut jouer là. Ah, bien joué. Avec Loïc Le Chien qui tape à suivre. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Loïc Le Chien. Julien Berger. Il est au plaquage directement. Il laisse jouer monsieur l'arbitre. Et on va alerter l'arrière, le coup de pied qui va rester dans l'aire de jeu. Nicolas Méus. On voit le terrain qui est déjà en train de souffrir alors qu'on n'a même pas joué 25 minutes dans ce match. Sébastien Gouns qui renvoie. On se débarrasse un petit peu trop vite là sur ce genre d'action. Côté belge, le dégagement, beaucoup de ballons, beaucoup de coups de pied approximatifs pour l'instant. Nicolas Méus, à nouveau une chandelle. Un petit peu forte. Allez, à nouveau un grand coup de chandelle dans l'air. Ballon, attention, il faut bien se parler là, Mathieu. Est-ce qu'on va amorcer une relance avec le Belge de Molder, ouais, exact. Thomas, le capitaine. Et Sébastien Gouns qui allonge la passe. Hugo Sensi qui essaye de se défaire, mais on a un avant de passe. Attention les Belges. Attention les Belges.
C'est dommage. Là, C'est on va dommage, se- hein, on parce se met en qu'on a- difficulté. On a l'occasion et on se débarrasse un petit peu trop vite de la balle, hein. Ici, il y a une belle balle d'attaque avec Loïc le chien. Et il tape, bon c'est son choix, mais il y a encore des hommes, il pouvait aller à la passe, aller au contact et libérer cette balle. On avait encore le surnombre. Maintenant, il faut absolument aller jouer chez eux, hein. Je pense que la tactique des Ukrainiens de dire tiens voilà le terrain est mauvais, allons porter le jeu, n'est pas mauvaise. Quand on regarde l'état du terrain, on voit qu'en domination de terrain, on passe plus de temps dans l'équipe belge sur le terrain de l'équipe belge que sur le terrain des Ukrainiens. Il suffit de regarder l'état de la pelouse. Ouais, la bonne réaction là du pack belge qui va récupérer le thé. Oh, il est dur, monsieur l'arbitre, sur cette action. J'ai pensé que la poussée belge était plus forte que celle de l'Ukraine et monsieur l'arbitre a pris ses responsabilités. Il en décide autrement. Et on offre une occasion de 3 points pour les Ukrainiens. 3 points pour les Ukrainiens. Oui, Jérémy Bez. Jérémy Ekoffé et Claude Aronis. Alors on le disait, bien évidemment, il y avait l'état du terrain, mais il y a aussi quelques déchets dans le jeu belge depuis le début de la rencontre. Et je suis juste derrière le banc de cette équipe nationale belge. Et je peux vous assurer que les têtes en disent long. On ne s'attendait peut-être pas, en tout cas, à un début de rencontre aussi compliqué dans ce match face à l'Ukraine. Oui, parce que les Ukrainiens là peuvent enquiller 3 points de plus, ce qui nous donnerait un 3-10 au tableau d'affichage. Mais qui serait un peu lourd par rapport à la configuration du match, hein. Mais les Ukrainiens jouent chez nous, hein. Je veux dire, on doit absolument aller jouer chez eux et à partir de là on pourra transformer le jeu comme on le veut. Le buteur ukrainien qui a réalisé tout à l'heure la transformation, Volodymyr Voitov, est-ce que ça va passer cette fois-ci? Il y a la distance, ça va mourir au pied des perches. Attention, oui, il faut aplatir du côté de Fred Ronget. Et heureusement pour les Belges que le buteur ukrainien, on laisse quelques-unes de côté. Déjà, deux pénalités. Ça pourrait être bien plus lourd au score. C'est pas forcément mérité, Claude le soulignait, mais en tout cas, pour l'instant, la Belgique est dos au mur. Et c'est vrai qu'hormis cette première action tout à l'heure en début de match, Claude, ça fait bien longtemps que les Belges sont parvenus dans les 22 adverses. Et les temps forts, on les attend toujours côté belge. Allez là, peut-être se rassurer sur une action défensive. Gros plaquage de Samena Kavosea. Toujours le ballon qui peut en s'enchaîner. Les Ukrainiens qui conservent. On met de la profondeur au jeu. Ils jouent plutôt pas mal les Ukrainiens, ils jouent plutôt pas mal, il faut le souligner. Ça joue bien pour l'instant, ça joue cohérent. Et là il y a de la profondeur, attention, ouais, remet à l'intérieur. Avec le 3e ligne, Ruslan Ratchouk. Avec Sergi Tsarkoniki, attention la passe au pied, Nicolas Meus, il faut se parler. Et qui est parti hors jeu. On est parti hors jeu. Voilà, Julien qui va Julien Berger, il a hésité. Non, il a levé la tête, il n'a pas hésité. Il a levé la tête, il a bien vu que les autres Ukrainiens étaient en place. Ça ne servait à rien qu'il aille tout seul. Qui botte pour aller jouer chez les Ukrainiens. Et on va repartir d'une bonne touche où on va prendre cette balle convenablement à 2 mains. Sébastien Gouns qui va renvoyer le jeu. Non, toujours à l'entrée de la ligne médiane. Mais pour le moment, c'est l'Ukraine qui fait la course en tête. L'Ukraine qui compte une victoire et une défaite dans ce championnat de 3e division européenne. Un lourd succès 45-0 en Suède avec 6 essais à la clé. Et un revers contre la Moldavie 29-15. Allez, le lancer pour Elio Weiss, le joueur de Dendermonde. Trouver son sauteur, ouais, ce qui est fait avec Thomas de Mulder. Maxime Jadot qui vient se proposer, Mathieu Verskel à son tour. Qui va de côté, et là ça avance. L'Ukrainien qui va voilà. de côté. Là, c'est l'arbitre, il se relève, voilà, grosse avancée. Regardez, ils vont encore essayer d'écrouler là. Voilà, il y en essaie encore. Signifié par monsieur l'arbitre. L'arbitre l'a vu et ça va mal tourner. Voilà, comme tout à l'heure sur la première pénalité, ce groupé pénétrant qui fait très mal à l'Ukraine. Il faut qu'on s'appuie sur ce genre d'action côté belge pour l'instant. On ne demande pas plus et c'est plutôt efficace. Mais c'est efficace et ils doivent le répéter, hein, parce qu'encore une fois, 2 fois, ils pourraient même faire réduire l'Ukraine en nombre de joueurs. Que ce sont des fautes d'anti-jeu. Soit on écroule le môle directement au moment de sa formation et il n'y a pas de problème, mais une fois que ça a avancé, ça devient vraiment de l'anti-jeu. Et à ce moment-là, l'anti-jeu en rugby, comme dans tous les sports, c'est une carte jaune.
Elio West qui se retrouve au lancer. Allez, reproduire ce genre d'action. Pas forcément faire de grandes envolées, mais c'est efficace. Il faut appuyer sur ce point. Elio West. Allez, le lancer. Mathieu Verskeld qui se propose. Il a perdu le ballon. Non, il la récupère. Allez, combien en avant. Il a combien en avant. C'est dommage. C'est dommage. Et le ballon rendu aux Ukrainiens. On est déjà parti à l'échauffement côté belge. Guillaume Jacques qui souhaite que ces hommes restent frais, restent chauds pour en rentrer à tout moment. Un banc plutôt équilibré avec autant de première ligne que d'arrière. Avec, il faut le noter, avec une espérance qui puisse monter parce que c'est fantastique. C'est la sélection comme réserve de Radman, Nick Rouillet, 42 ans, première sélection, première fois repris dans le noyau. Le garçon, chaque année, il dit qu'il arrête, il continue, et maintenant il se retrouve dans l'équipe belge. Et là, je vous coupe parce qu'ils ont récupéré le ballon sur la mêlée. Baptiste Lescarboura à quelques centimètres de la ligne. Est-ce qu'on a perdu le ballon? Et on est pénalisé côté ukrainien. Julien Verger, ça se chahute quelque peu. Et la bonne mêlée là, la grosse avancée du pack belge qui va récupérer ce ballon et même une pénalité par la suite. Monsieur l'arbitre qui va appeler les deux capitaines. Il appelle les deux capitaines, mais il va signaler ses anti-jeux. Et Julien Berger qui demandait peut-être un carton sur cette action. Il estime que c'est de l'anti-jeu. Côté ukrainien, ouais, on fait le capitaine ukrainien qui se retourne vers ses hommes, il dit calmez le jeu, calmez le jeu. Car la prochaine fois, ça sera une carte jaune une carte jaune contre les Ukrainiens. Alors, côté belge, que faire? On va taper à nouveau en touche, oui. Non, il demande ah non, ils prennent la touche. Ils prennent la touche, Sébastien Gauns. Il domine les airs. De nouveau, ce groupe ici, il arrive à bien monopoliser cette balle. Le groupe est pénétrant, ça devrait aller. Ouais, à condition de ne pas perdre le ballon comme tout à l'heure sur le lancer. Mathieu Verskeld qui malheureusement n'a pas pu conserver ce ballon. Maxime Jadot qui discute avec Elio Weiss. Le lancer pour Elio Weiss, le fond d'alignement. Ouais, on s'en sort quand même pas mal. Ouais, pas mal d'attitude là également de Devati. On passe par le sol. Allez, on va repartir avec du groupé d'avant. Est-ce qu'on va aller aplatir? Oui. Est-ce qu'on a marqué? Non, pas encore. Toujours pas. Quelques centimètres cette fois-ci. Est-ce que c'est bon? Monsieur l'arbitre, je vois pas comment il peut voir où il lève. La placer. Voilà, là il l'accorde. Non, pas encore. Et il reste. C'est difficile. Ah, on est bien chassé, on est bien défendu côté ukrainien. On a reculé de 10 mètres là. Oui, là-bas, on a côté belge. Allez, Loïc Le Chien. Qui n'arrive pas à transmettre dans des bonnes conditions à Frédéric Ronget. Qui était déjà il s'en est fallu de peu sur cette action. Il y a eu de la casse. Comme quoi, quand la Belgique accélère, ça fait du fracas dans les rangs ukrainiens. Mais Claude, voilà ce que la Belgique n'avait pas réussi à faire jusqu'à présent. Enchaîner ses temps de jeu à quelques centimètres de la ligne par son groupé d'avant. On sent qu'il y a dans le combat, on est supérieur à condition d'être très proche, on doit rester proche les uns des autres et à ce moment-là on arrive à faire quelque chose. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que là on est en train de varier le jeu, même en touche. On a des bons sauteurs mais on fait un premier homme, deuxième homme, fond de touche, c'est pas mal du tout. Et Jérémy Bèze, on vous écoute. Jérémy et Claude, vous m'interrompez si jamais vous trouvez que ce n'est pas vrai, mais je trouve en tout cas, vu d'ici, que la différence peut-être entre ces deux équipes, jusque maintenant, c'est l'entame de match. Les Ukrainiens sont directement rentrés dans le match et les Belges commencent petit à petit à jouer tout simplement. Ouais, on voit que quand ils sont patients les Belges, ils peuvent faire quelque chose. Pour l'instant, il manque encore ce dernier geste. Mais on voit qu'il y a déjà du mieux. Allez, le ballon qui est capté. Le lancer n'est pas droit. Allez, la bonne mêlée. Allez, les Noirs. Ouais, la dernière mêlée qui était assez équilibrée. On va voir ce que ça va donner sur cette action. Le pack belge, on le rappelle, composé de Devati, Weiss, Jadot, Verskeld, Frater, Van den Broek, Lescarboura de Mulder. Contre le pack ukrainien de Kramarenko, Poliansky, Sheika, Goulenko, Sapenko et Novochrenov. Et la mêlée qui tourne avec le groupé d'avant.
Ah, la pénalité, il aurait pu laisser jouer, monsieur l'arbitre. Il aurait pu laisser l'avantage sur cette action. Ah là là, c'est dommage. En tout cas, on va revenir à une pénalité. Et on va redemander une nouvelle mêlée. On va redemander une nouvelle mêlée. C'est intelligent, parce que si cette mêlée continue à dominer de cette manière-là, là, l'arbitre va devoir donner des sanctions, va devoir donner une carte jaune. C'est déjà la deuxième pénalité. On risque même bientôt de laisser de pénalité si ça continue. Et une nouvelle mêlée pour le pack belge. Un temps fort là pour les Belges qui vont essayer d'aller marquer cet essai, eux qui sont toujours menés dans ce match. 3-7. Et la bonne pression, c'est la mêlée qui tourne. Il faut la sortir. On s'en sort avec Fred Rongier. Allez, Fred Rongier avec ses appuis. Qui va essayer de faire parler la poudre. Le 14 ukrainien, c'est meilleur jeu. Et le jeu qui peut se poursuivre. Pendant ce temps-là, Francis de Molder, on a fini avec les soucis de circulation. Il nous a rejoint. Bonjour Francis. Bonjour à tous. Et la groupée d'avant, vous arrivez au bon moment Francis. Vous le spécialiste, ancien spécialiste du jeu d'avant. Les Belges qui s'enhardissent. Ils ont toujours la main sur le ballon. Là, on est clairement sur un temps fort. Et j'étais surpris en arrivant que le choix d'une touche ait été fait. Alors qu'il me semblait plus logique de prendre la mêlée vu la dominance qu'on avait sur la mêlée fermée. Donc j'étais moi-même un peu surpris. Après la touche, malheureusement nous l'avons perdue. Nous avons eu une deuxième chance après. Clairement sur la mêlée fermée, on a le dessus. Après en touche, on a quand même quelques imprécisions. Donc là, il faudra rectifier cela. Ouais, Loïc Le Chien qui fait bien les extérieurs. Il est bien stoppé tout de même. Ah, on n'arrive pas à progresser. On a tout de même la main sur le ballon. Il faut que ça sorte plus vite à côté Julien Berger. On va repartir pour mettre de la vitesse. Voilà. Ouais, sauf qu'on est beaucoup de joueurs consommés dans le ruck et il n'y a plus de solution, à part le côté fermé. Fred Rongier, tel un 3/4, tel un deuxième ligne qui vient se proposer. Ah, Julien Berger qui fait signe à ses coéquipiers. C'est long à se mettre en place. Là, c'est Baptiste Lescarboura qui va se sacrifier. Toujours dans le même genre. Elio West, attention à ne pas se couper du soutien. Ouais, on conserve. Allez, dans le même jeu, on fait les extérieurs avec Maxime Jadot, toujours bien chassé, on continue dans le même sens. Mathieu Varskel qui porte, il arrive à transmettre. Voilà, on change de côté. Julien Berger qui porte. Le ballon qui est à nouveau arrêté. Julien Berger consommé. Du coup, on va être obligé de repartir sur du jeu d'avant. Julien Berger est à nouveau là. Sébastien Gouns qui part avec Loïc Le Chien, mais on coulisse bien défensivement côté ukrainien. C'est plutôt appliqué et oui, il avait vraiment fallu de peu. Voilà, c'était limite cette passe. Ouais, il me semble un petit peu devant. Et on va redonner une mêlée aux Ukrainiens. Mais on voit, messieurs, qu'il y a du monde à terre côté ukrainien. Ça fait mal quand on arrive à enchaîner. Ah, ça pique, hein. Ben, je vois très clairement que j'ai malheureusement raté le premier quart d'heure, vous l'avez compris, mais néanmoins sur les 5-10 minutes qui viennent de s'écouler, on voit très clairement que les défenses sont bien en place. Il y a énormément de pression défensive d'un côté comme de l'autre. On est même des fois très limite sur la règle de leur jeu, il me semble. Bon, après, on a vraiment, les pressions défensives sont très importantes, hein, et c'est la raison pour laquelle quand on défend comme ça, on a souvent des gens qui sont au sol malheureusement. Enfin, voilà. Ouais. Et là, on se fait soigner côté Ukrainien. Francis, misschien enkele woorden voor onze Nederlandse vrienden? Ja, natuurlijk zal ik zeker doen. Dus goedemiddag aan iedereen. Dus sorry voor het te laat zijn. Maar het is het volgende. Dus ik was net aan het vertellen dat de verdediging langs beide kanten is heel zwaar aan het worden. En dat is waarschijnlijk de reden ook waarom dat we een aantal spelers op de grond zien liggen. Door de zware tackles die hier aan het gebeuren zijn. Dus... ik hoop nu duidelijk dat België, die nu duidelijk al een 5 of 10-tal minuutjes in de kant is van Oekraïne, dat ze gaan kunnen scoren, want het zal nodig zijn. 3-7, dus alles is nu mogelijk en het is zeker het ogenblik. Oui, mais il faudra absolument marquer. Maintenant, il nous reste 5 minutes avant la mi-temps. Il faudra absolument pouvoir concrétiser ce temps fort. Maintenant qu'on est un peu chez eux, il faut y aller, il faut aller au bout. Marquer. Allez, la mêlée qui va tout de même être pour les Ukrainiens. Des Ukrainiens qui, pour l'instant, physiquement répondent présents. Ils coulissent plutôt pas mal. Oui, mais ils essayent de prendre beaucoup de temps entre les phases de jeu. Ouais, donc pour ils ont beaucoup de récupération. Hein. Et là, il y a un joli démarrage du numéro 18, côté ukrainien, Edouard Verstileski, là,
qui a fait une jolie sortie de mêlée. Le coup de pied, la grande chandelle. Attention, c'est plutôt bien tapé. Julien Berger dessous. Attention, Julien Berger. Ouais, dans un second temps, il hérite du ballon, le Rochelet. Allez, on va repartir dans le côté fermé. Julien Frater s'est arrêté. Julien Berger qui regardait. Sébastien Gouns se propose. Il va mettre de la vitesse là avec Loïc Le Chien qui porte. Ah, il a failli réussir à l'intérieur, mais on a bien compensé tout de même côté ukrainien. Un nouveau turnover, on a perdu le ballon sur le plaquage. Attention, attention, côté ukrainien. On repart de plus belle. Allez, dans l'alternance, ça monte rapidement. Et ça se passe plutôt pas mal le ballon. Un bon contest de Julien Berger sur ses appuis, monsieur l'arbitre. Il ne branche pas, laisse le jeu se poursuivre. Des bonnes montées défensives des Belges. Ça passe un petit peu en arrière. Et avant. Et la mêlée va être donnée aux Belges. C'est dommage qu'on perde ses munitions, messieurs, là, sur ces zones de ruck. Oui, c'est dommage. Toujours à la limite de la faute côté ukrainien. Mais... Oui, c'est dommage parce que comme le disait Claude, on est dans un temps fort et on doit terminer le temps fort avant la mi-temps avec un essai, c'est clair. Et on n'arrive pas à concrétiser, on fait des bêtes fautes, c'est de la discipline ça. J'espère que ce n'est pas de la fatigue, je ne le pense pas, parce que ce n'est jamais que la fin de la première mi-temps. Mais ce genre de fautes, des fautes de jeu au sol, parce qu'on n'arrive pas dans la chute à libérer le ballon du bon côté. Voilà, c'est des petits gestes techniques qui font que là, on perd des ballons trop bêtement. Oui, et Jérémy Bez qui a de nouvelles informations. Oui, avec, on l'a peut-être déjà signalé, mais deux coachs aux attitudes bien différentes. On a Guillaume Aja qui est dans les tribunes pour prendre un peu plus de hauteur pour analyser cette rencontre. Et puis on a l'entraîneur ukrainien Kikashvili qui ne cesse de gesticuler au bord du terrain pour encourager cette équipe. Et puis on vous rappelle que dans quelques minutes, donc ce sera la mi-temps. Et à la mi-temps, on retrouvera Guillaume Aja à l'interview. Et pendant ce temps-là, la mêlée belge qui fait le travail, là, qui va hériter d'une nouvelle pénalité. Un peu plus de 40 mètres, on va aller en touche, mais messieurs, vous le soulignez à juste titre, il faudrait marquer avant la mi-temps, ne serait-ce qu'une pénalité, histoire de recoller à cette équipe ukrainienne qui fait toujours la course en tête, avec cet avantage de 7-3 au tableau d'affichage, un essai tout à l'heure collectif, faisant suite à une pénalité de Nicolas Meus, des Belges, qui menaient, mais qui malheureusement maintenant font la course derrière. Allez, le lancer à suivre. Zoals ik daarnet vertelde, ik hoop dat we nu gaan genieten van de 3-4 laatste minuten voor de time. Dat we inderdaad nu kunnen scoren, want we hebben nu nog 3-4 minuten die overblijven. We moeten dringend scoren voor de time. Allez, le beau lancer. Allez, le lancer. Ah, on chip, on a perdu le ballon. Ouais, est-ce qu'on va le récupérer? Ouais, non, malheureusement, on a perdu ce ballon, c'est dommage. Non, on va le récupérer dans un second temps, il y a un avantage en cours même. Là, à droite, il y a de la place là. Ouais, il faut que ça sorte vite, exact. Allez, du monde, Sébastien Gouns avec Loïc Le Chien. Là, il a regardé, il attendait, il arrive à se défaire. Loïc Le Chien, il continue à avancer. On est à 5 mètres désormais de la ligne. Toujours de la vitesse, à nouveau, avec Maxime Jadot. Il y a du monde au large. Vous laissez pas écouler. Il faut que le groupe d'avant, Mathieu Verscal qui se propose. Allez, il faut que ça se forme vite. Tout à l'heure, ça a permis aux Belges d'avoir une... Voilà, il y a la pénalité. Il y a l'avantage en cours. Monsieur l'arbitre, il faudrait peut-être repenser aussi à sortir les cartes jaunes parce que sur ce genre d'action, à chaque fois, les Ukrainiens se mettent à la faute. Allez, prenez les points. J'aimerais souligner le magnifique travail de Loïc Le Chien sur cette action parce qu'il fait quand même l'effort de rester debout le plus longtemps possible. Finalement, il tombe au sol parce qu'il sent que son support est présent. Si on arrive à refaire un groupé pénétrant là, je pense réellement grâce au travail de Loïc qui fait un super boulot là. Oui, il a jeté le coup d'œil, Francis, sur le côté gauche. Il a vu qu'il n'y avait pas forcément une vraie solution. Il a préféré garder et conserver surtout ses deux jambes au sol et porter ce ballon de manière à permettre à ses coéquipiers de se proposer. C'est une belle attitude, c'est vrai. Voilà, il reste 2 minutes avant la mi-temps. Je pense que c'est une sage décision de prendre les points pour recoller au sort. Et puis surtout, profiter de nos temps forts. Il faut que chaque fois qu'on aille dans le terrain des Ukrainiens, on en profite et on doit revenir avec quelque chose. On n'est encore pas tout à fait à la mi-temps, mais dans les enseignements à tirer de ce premier axe et ce groupe pénétrant, il faut vraiment que les Belges appuient là-dessus. Sur ce point, ça a à chaque fois mis en danger cette défense ukrainienne. Nicolas Meus. Peut-être pour un 2 sur 2, Nicolas Meus, joueur du Kituro. 22 mètres, Nicolas Meus, est-ce que ça va passer? Et ça passe. Ça passe pour Nicolas Meus, 6-7, un tout petit point de retard désormais pour les Belges.
Dus dankzij een penalty kick van Nicola Meus staan we nu 6-7 voor nog 2-3 minuten voor de halftime. Ça va faire du bien dans les têtes, ça recoller et surtout concrétiser ces temps forts. C'est surtout mérité au vu des dernières 10 minutes. Ces sûr. 3 points-là sont manifestement, c'est très clair, ils sont mérités. On aurait préféré un essai, hein, bien sûr, mais c'est certainement mérité. Ouais, mais il faut se montrer patient. Hein, Oui, sur le long terme, on peut penser que les Belges vont réussir parce que c'est vrai que les Ukrainiens, certes, jouent leur rugby, mais ils ne sont pas non plus ultra dangereux. Là, c'est Aveneka Vosea qui en profite pour se faire la malle et sortir son équipe des 22 mètres. Il va falloir laisser ce ballon dans l'air de jeu. Sébastien Goun, ce qu'il fait bien, le joueur du Rock. Allez, à nouveau ballon pour les Belle Ukrainiens. montée en défense des Belges. Ouais, ça monte le poteau pas mal. Faut se parler là, sur la lancée Baptiste Lescarboura. Pas d'en avant, le jeu qui peut se poursuivre. Et dans le côté fermé, il y a peut-être un coup à jouer. Et Baptiste Lescarboura qui arrive à transmettre. Ouais, superbe action avec le Autrichien. Il revient à l'intérieur. Les Belges, il faut que ça sorte vite. Il y a du monde là-bas au grand côté. On porte avec Mathieu Verskeld. Godjetto avec ses bras comme il le dit, qui porte à nouveau. Toujours, c'est Maxime Jalot là-bas, en perforateur, Maxime Jalot, le Lillois. Les Belges qui sont à nouveau dans les 22 mètres adverses. Dans le côté fermé, il y a du monde, il y a du surnombre. Nakavosea va lancer. Tel un frelon. Il y a un avantage encore en cours. Allez, peut-être encore une opportunité avant la mi-temps points. de reprendre 3 points. Belle attitude de Baptiste Lescarboura, là, le joueur du Kituro. Et vous parlez de 3 points, c'est ce qu'on signifie du côté de la touche. Et voilà, quand il y a de la vitesse, on sent que ces Ukrainiens, ils sont au bord de craquer. Il suffit vraiment pas de beaucoup de choses pour qu'ils tombent, les Ukrainiens. Ah ben non, ils prennent la touche. Et ils prennent à nouveau la touche, ouais. Ils se sentent forts, mais moi j'espère que ça va donner. Hein, mais moi j'ai toujours, personnellement, j'ai toujours été partisan de la prise de points dès qu'on pouvait. Et, parce que déjà, il y a 10 minutes, on en a eu 2 l'une sur l'autre, ils ont repris les mêlées. Où on aurait déjà pu prendre les points recollés au score, on pourrait déjà être devant. Et donc là, c'est un peu, Persoonlijk had ik ook 3 punten genomen. Maar ja, als ze nu scoren, gaat iedereen zeggen ja, het was de goede keuze. Absolument. Maar iedereen weet ook, als ze niet scoren, gaan we zeggen ja, ze hadden beter een penalty kick genomen, inderdaad. Maar ik denk dat we, wat mij betreft, dat we wat serieus moeten blijven. En die 3 punten hadden waarschijnlijk een betere beslissing geweest. Maar ja, we zullen wel zien. Maintenant, on n'est pas sur le terrain. Sur le terrain, je pense que les joueurs sentent qu'ils sont vraiment dans un temps fort. Ils veulent marquer le coup. Bon, il y a encore, on n'est pas non plus à 2 minutes de la fin du match. Hein. On est à 2 minutes de la fin de la mi-temps. Donc il y a encore le temps. Ils veulent marquer le coup et ils se sentent sans doute très forts dans leur tête. Quoi. Donc il faut que le lancer soit bon. Ce n'est pas le cas. À nouveau, c'est comme tout à l'heure, messieurs, sur ces touches importantes à quelques mètres. On les cafouille et on rend le ballon adversaire. Et les Ukrainiens qui, pour le moment, lisent parfaitement les lancers adverses. Maintenant, il faut signaler quand même, et ne prenez pas ça comme une excuse facile, mais c'est un nouveau groupe avec des nouvelles touches, de nouveaux codes, etc., des nouveaux systèmes de jeu. S'il y a un point qui est hyper délicat à mettre en place sur un temps relativement restreint, c'est bien sûr le secteur de la touche. Après, c'est pas une excuse, bien entendu, on doit être performant là-dedans, mais ça, on peut comprendre certaines choses. Ouais, c'est vrai que ça prend du temps, de la compréhension entre le talonneur et le sauteur. Et là, on est bien répondu présent. On va se calmer quelque peu, à quelques centièmes, quelques secondes de la mi-temps. Quelques échauffourées, rien de bien méchant. Mais il y avait encore une belle action là sur cette phase. Avec Saveneka Vosea qui arrive à transmettre après contact. C'est toujours important, ces passes. Ça fait clairement le décalage. La conciliabule entre les deux arbitres du jour. Alors, comment cela va se terminer, semble-t-il. On regarde du côté ukrainien. On regarde également du côté belge. Pour le capitaine, on va donner la main et on va se faire une mêlée. Beaucoup de prévention. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu le juge de touche mentionner quelque chose ou pas? Parce que d'accord. L'arbitre a vu un peu de chamaillerie et a été simplement voir les... Ok, mi-temps. Et mi-temps, avec cet avantage pour les Ukrainiens qui mènent 7-6, en essai tout à l'heure, contre 2 pénalités de Nicolas Meus. Un petit point de retard désormais pour les Belges. Et je vois Jérémy Bess qui court pour avoir une réaction à la mi-temps. C'est un peu à se foutre le feu tout seul, ils font pas grand chose et puis ils marquent sur une erreur de notre part. Les 20 dernières minutes sont très intéressantes, c'est ce qu'on leur a dit. Je pense que physiquement on est bien, l'Ukraine a l'air un peu plus en difficulté dès qu'on accélère le jeu, donc il faut continuer, quoi. Ne pas stresser, il reste 40 minutes, la Belgique a les capacités de passer au-dessus. Ouais, tout à fait, on est tout à fait capable de passer au-dessus. On loupe 2-3 occasions en fin de match, mais ça va payer, c'est sûr. Merci Guillaume, bonne deuxième mi-temps.
Ouais, Jérémy Bez avec un Guillaume Ajac plutôt serein, on va dire, le nouveau sélectionneur. Un nouveau sélectionneur qui pour le moment voit son équipe s'incliner. Mais il y a encore beaucoup de temps, Claude Aronis. Et au vu de ce qu'on a vu sur cette fin de première mi-temps, il y a moyen vraiment de faire quelque chose de bien. Oui, absolument. Et ce qu'il faut, c'est redémarrer directement sur ces conditions-là. Un changement dans l'équipe belge, je vois à l'aile. Ouais, Elliot Van Trappen qui a fait son entrée, semble-t-il, on pense sur blessure. Il a dû remplacer Frédéric Ongé, me semble-t-il. Ouais. Frédéric Ongé qui a laissé sa place, le joueur du Kituro. On va essayer de savoir avec Jérémy Bez ce qui s'est passé. On repêche aux informations. Et pendant ce temps-là, les Belges vont essayer de faire quelque chose. Avec un ballon à l'entrée des 22 mètres. Le jeu qui peut se poursuivre. Ça passe plutôt pas mal là. On a explosé ce ballon. Le jeu qui va être arrêté. On va en profiter pour rejoindre Jérémy Bez en compagnie de Frédéric Ronget. Sorti à la mi-temps, pas de blessure, rassurez-nous. Non, une petite douleur, mais sans plus. C'est surtout du coaching. On avait insisté que tout le monde participerait aujourd'hui. Donc je pense que le coach expliquera encore plus à la fin du match. Mais là aujourd'hui, il y a vraiment, on a à cœur d'impulser encore plus de rythme. Donc amener de la fraîcheur avec en plus Elliot Van Trappen qui a des super cannes. Donc moi j'ai pas d'inquiétude, je crois qu'il va faire le taf. Vous étiez sur le terrain, comment vous avez senti, vous et vos coéquipiers? On sait que c'est votre premier match, les Ukrainiens, eux, en ont déjà joué 3. Et c'est vrai qu'il y a quelques petits réglages, mais on a senti que plus on appuyait, plus on mettait du rythme, plus cette équipe d'Ukraine avait du mal. Donc on a vraiment à cœur de continuer, d'aller dans nos forces, c'est-à-dire aller les agresser. Je crois qu'ils se sont sentis vachement bousculés sur cette première mi-temps et qu'ils ont continué à insister, ils finiront par faire des fautes, comme les coachs l'ont dit, ils ne tiendront pas toute la partie comme ça. Donc voilà, on va donner tout notre cœur et toute notre tripe jusqu'à la fin de ce match. Et j'espère de tout cœur que la victoire sera au bout. Si on peut gommer ces petites imperfections qui ont un petit peu terni cette première mi-temps. Merci Frédéric. Et oui, les Ukrainiens qui repartent dans cette deuxième mi-temps avec une première pénalité récoltée sur mêlée. Et les Ukrainiens qui sont repartis dans le camp adverse à l'entrée des 40 mètres. Moi, je voudrais signaler un petit peu quand j'entends le discours d'un garçon comme Fred Ronget. Et quand vous le connaissez un petit peu, c'est pas de la politesse gratuite. Quand vous voyez la manière dont il parle de la personne d'Eliott qui l'a remplacé, il joue dans des clubs différents, l'attitude qu'il a eue, ben voilà, ça en dit long sur l'état d'esprit de ce groupe. Moi, je dis chapeau, monsieur Fred Ronget, sur des mots pareils. Je sais aussi que s'il y avait d'autres joueurs, ils auraient dit sans doute la même chose. Mais voilà, quand j'entends ça, je suis content de faire ce sport-là. Ouais, un groupe uni qui veut travailler, qui veut aller dans le même sens. Et messieurs, un résultat qui est tombé tout à l'heure. La Moldavie a disposé de la Pologne 48-25. Joli match avec beaucoup de points. Ah, ben, vous me demandiez au début de reportage qui était pour moi l'adversaire le plus dangereux, l'autre favori dans la poule. Il me semblait, je vais signer la Moldavie tout de suite. Dus wat hier net is verteld geweest, is dat Moldavië deze namiddag al tegen Polen heeft gespeeld. En die zijn met 48-25 gewonnen. En zoals mijn vriend Claude vertelde, het is inderdaad hoogstwaarschijnlijk Moldavië die het sterkste land en de sterkste tegenstander zal zijn voor België. Dat lijkt me duidelijk. Et sur ce temps mort, on va en profiter pour saluer nos partenaires, Beaufording, le groupe Lotto et le groupe Omniacar Dacia Renault qui nous permettent d'assurer le suivi de cette nouvelle campagne européenne des Diables, pour l'instant qui débute mal. Certes, il reste du temps, mais les hommes de Guillaume Ajac sont menés 6-7 alors qu'il y a du coaching côté ukrainien. Sur blessure là, sur blessure. Le numéro 24 qui va faire son apparition, Vyacheslav Demetsevski fait son entrée sur le terrain. Il y a de la casse, il avait beaucoup souffert là. L'Ukrainien, il a fait signer à son banc. C'est terminé pour moi, je laisse ma place à un coéquipier. Je ne sais pas si on en a déjà parlé auparavant, mais il faut quand même noter que pour les Ukrainiens, c'est leur 3e rencontre. Ça veut dire très clairement que ces gens sont déjà en jambes, sont déjà au point par rapport à leur plan de jeu et ce genre de choses. Or, pour la Belgique, c'est la première rencontre, avec, on l'a répété, un nouveau staff, des nouveaux joueurs, de nouvelles têtes et autres, etc. Il faut quand même le stipuler ici, donc c'est pas une chose facile ici qu'on est en train de faire. Et surtout sur ce genre d'action, une mêlée avec des hommes nouveaux qui ne se connaissent pas forcément, ça peut prendre du temps. Et c'est vrai que même si les Belges, même si les Diables se sont entraînés une semaine avec 2 entraînements par jour parfois,
Ça prend du temps, une mêlée, il faut que tout le monde pousse dans le même sens, même si c'est des joueurs qui jouent au rugby depuis longtemps, mais il y a des automatismes à trouver. Et c'est vrai que cette rencontre arrive assez tôt finalement. Oui, et encore un tout petit commentaire, c'est aussi, au-delà du fait que c'est la première rencontre pour la Belgique et la troisième pour l'Ukraine, il y a aussi le fait que nous avons dans le groupe une majorité des joueurs belges qui jouent et qui n'ont pas eu un match au préalable d'entraînement pour pouvoir se mettre, comme on dit, à niveau de ce genre de compétition. Donc c'est tout bénéfice pour nos joueurs de pouvoir se mesurer à des Ukrainiens et ils le font manifestement, ils sont à la hauteur, ça c'est clair. Et là il y a un lancer à suivre, une pénalité à suivre pour les Ukrainiens. Ils ont changé de botteur. Hein. Ouais, ils ont changé de buteur, c'est le 31. Ils ont des numéros un petit peu bizarres ces Ukrainiens. Et c'est Andriy Shakura là qui va s'essayer pour redonner 4 longueurs d'avance à son équipe. Est-ce que ça va passer? Ouais, ça passe. Et l'Ukraine qui reprend 4 longueurs d'avance. Et sur le banc ukrainien, on y croit du côté du coach. Dat is wat Julien Berger vertelde gedurende de halftime, dat we ze zeker niet mogen laten spelen. Als wij willen winnen, gaan wij het moeten doen. En we zijn hier in een situatie waar we aan het wachten zijn. En wat gebeurt er als je wacht? Ja, er komen foutjes en dan 3 punten en 3 punten. En dan ineens wordt het moeilijk, want er blijft nog maar 10, 15 minuutjes te spelen. En dat is wat we moeten vermijden. Zeker en heel duidelijk. Coaching pour l'équipe belge, le Sillier et le talonneur descendent et sont remplacés. Max Dubois qui fait son entrée avec Alexis Koufoulo. Ouais. Première sélection pour Maxime Dubois, joueur de Soigny. Soigny, effectivement, qui fait une bonne première partie de saison pour l'instant, l'image de son équipe. 3e au classement, les Sonégiens, qui pour le moment sont là. Allez, c'est dommage, ce ballon cafouillé. Vous le soulignez, il l'avait dit à la mi-temps Julien Berger, c'est ces petites approximations qu'il faudra gommer dans cette deuxième mi-temps parce que là les Ukrainiens, plus le match va avancer et avec cet avantage au score, vont continuer à y croire. Et Jérémy Bez en compagnie de Christophe Debatty. Christophe Debatty qui vient juste de céder sa place. Christophe, pour l'instant ce sont surtout des imperfections du côté belge qui permettent à l'Ukraine de faire la course en tête. Oui, c'est ce qu'on disait à la mi-temps. Pour l'instant, voilà, on les nourrit de nos fautes. Donc c'est vraiment important de vraiment se reconcentrer, c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant malheureusement dans ces premières minutes, c'est pas encore le cas, mais voilà, ça va se mettre en place. Merci beaucoup Christophe, bonne deuxième mi-temps. Et coup de chapeau à Christophe Debatty, qui n'est plus tout jeune mais qui a rempli son travail sur ces 50 minutes où il aura joué. Et les Ukrainiens qui continuent à envoyer beaucoup de jeux. Guillaume Ajac avait un petit peu peur de ces jeux en première main avant le début de cette rencontre. Et le sélectionneur belge avait trouvé juste. Effectivement, les Ukrainiens jouent assez simplement, mais ils le jouent bien pour l'instant. C'est un petit peu, il suffit que je dise ça pour que c'est soit. Et on s'est pas compris là avec Hugo Sensé qui a laissé ce ballon. Et coup de pied dans la diagonale avec le rebond. Attention, il faut prendre ce ballon. On cafouille côté belge. On récupère. Allez, on récupère quand même. Hugo Sensé qui s'arrache avec 2 joueurs sur le paletot. Il est obligé d'aller en touche. Hugo Sensé. Ils ont joué direct. Ils jouent direct avec Max Jadot qui transmet à Elliot Van Trappen. Voilà, on le disait, Fred Rongier qui soulignait les appuis de main de Elliot Van Trappen. Ouais, super, il faut la transmettre. Ouais, bien joué. Allez Julien. Ouais, super, magnifique. Julien Berger. 3 quarts qui ouais, superbe action. On a joué à la perfection sur cette action, la passe dans le bon tempo. Elliot Van Trappen, puis Baptiste Lescarboura, la belle passe. Et ça permet à Julien Berger le Rochelet d'aller filer à l'essai. 11-10 avant la et c'est Julien qui est au départ de l'action. Hein. La balle sort en touche, Julien se la prend directement et joue la touche rapidement. Hein. On voit directement, les joueurs ont un peu hésité, mais il y a toujours des coups à jouer et c'est tout bon. Elliot Van Trappen, le joueur de Boisfort qui trouve bien le soutien, ensuite le jeu qui peut rebondir. Et Julien Berger qui feinte la passe. Ouais, superbe avec Savelka Vossea qui était là au cas où pour aller finir l'essai. Julien Berger qui sort les cannes, le Rochelet pour aller inscrire le premier essai belge de ce match. 11-10, ça fait du bien messieurs cet essai. Het is duidelijk en heel snel gespeeld geweest. Dat was een goede beslissing. En Elliot Van Trappen die nog heel fris is, heeft duidelijk het verschil gemaakt met het hulp van Julien. Die dan dankzij een demi-pas is gaan scoren. Et Nicolas Meus pour peut-être 2 points de plus dans cette rencontre. Toujours 11-10. Nicolas Meus.
Nicolas Meus. Ouais, Ja. le public qui exulte et Égalisé. ça fait 13-10. Dus 13-10 voor België na de conversie van Nicolas Meus. 3 points d'avance pour les Belges. Peut-être c'était ce genre d'action qu'il fallait aux Belges pour complètement se décomplexer, pour remettre leur jeu en place. Vraiment belle action de ce type qu'il faudra renouveler sur cette fin de match. Et Jérémy Bez qui se remet tout doucement de cet essai, Jérémy. Oui, un très joli essai signé Julien Berger. Puis je voulais vous souligner eh bien que Guillaume Ajac est en train de communiquer par talkie-walkie avec son assistant. Guillaume Ajac, on va tenter d'aller rejoindre dans la tribune d'ici quelques instants. Très bien. Et là, pendant ce temps-là, le coup de pied qui ne fait pas 10 mètres. Ah, les Ukrainiens ont peut-être pris un coup sur la tête là. L'idéal, le scénario idéal serait évidemment de remarquer une deuxième fois rapidement pour creuser, Oui, pour faire le tue break. match, là, effectivement. Si on peut marquer tout de suite, là, je pense qu'on tue le match et on a le vent dans le dos à ce moment-là, hein, c'est clair. Mais on voit qu'ils souffrent. Hein, je veux dire, les changements ukrainiens ne sont pas des changements sur coaching. Hein. On voit que les joueurs sont marqués. Le banc ukrainien n'est peut-être pas à la hauteur de celui belge aussi. Ça, malheureusement, on ne connaît pas assez bien leurs joueurs. Il ne faut pas les sous-estimer. Un match pas un autre. Sur le temps, sur la fin de cette rencontre, toujours 13-10. 3 petits points d'avance pour les Belges. Grâce à un essai de Julien Berger, le Rochelet. Qui grignote aussi des minutes en top 14 en challenge européen. Une belle touche et là. Voilà, belle Julien touche. Berger, il suffit de le souligner. Est-ce que ça va sortir? Il va se mettre en danger là. Est-ce qu'on a marqué? Essai. L'arbitre va nous donner. Essai, oui. On a cafouillé côté ukrainien. Et ça mène à Cavosea qui vient dans les bras de Loïc le chien pour l'essai. Est-ce que c'est lui qui a fonctionné? Est-ce qu'il y a essai ou pas? Alors, pour moi, il y a essai. Essai ou pas? Non, on va revenir je vois clairement l'Ukrainien qui met la balle dans son but, qui attend, et le Belge qui vient aplatir. Le juge de touche avait l'air de signaler qu'il y avait essai, maintenant il discute. Dus we zien duidelijk de referee met de line-outsman. On voit au ralenti Elliot Van Trappen, ça vient à Cavosea, le joueur ukrainien qui avec le ballon, il la remet dans son embut. Il y a essai, hein. Il y a essai sur cette action. Ça vient à Cavosea, semble-t-il, qui aplatisse. Ouais, il n'y a pas photo. Non, je vois ce que doit dire l'arbitre. Ils disent, à mon avis, vous voyez, on voit l'ancienne ligne de football. Et ils disent, à mon avis, qu'ils ont. On va le revoir, messieurs. On va le revoir peut-être au ralenti, cette action. Mais il y a essai. Quand on voit les poteaux de rugby, il y a essai. Ouais. Dus even vertalen wat er aan het gebeuren quand on regarde bien à nouveau, ça mène à Cavosea. Ouais, il aplatit avec le coude. Alors, monsieur l'arbitre a peut-être estimé qu'il avait. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, c'est comme ça. Dus even snel vertalen. Dus wij beschikken over een televisie. En we kunnen duidelijk merken dat er gescoord is geweest. Maar blijkbaar, de line-outsman en de referee hebben dat niet gezien. En die nemen de beslissing om de try niet toe te geven. En dus wordt er een scrum gespeeld. Et on va retrouver une touche pour les Belges. Allez, là il faut marquer, histoire de redonner encore un peu plus d'air, encore plus d'importance à ce score qui est pour le moment assez serré finalement. 13-10. Mais là on a cafouillé, hein, côté ukrainien, cette action. C'était chaud. Et Max Dubois qui va avoir, c'est peut-être son premier lancé, Max Dubois là. Nouvelle entrée sur... Alors j'espère qu'il ne me démentira pas, mais Max, qui est un joueur que je connais bien pour l'avoir pratiqué au centre de formation, il fait partie de ces talonneurs qui ont un lancer qui est très performant. Ça ne suffit pas pour être talonneur, on est bien d'accord, mais c'est certainement un de ses points forts, entre autres. J'espère qu'il ne me démentira pas. Un nouveau changement. Bien vous croire, Francis, sur cette action. Avec le chien qui est remplacé. Une très bonne partie et c'est Guillaume Brément qui revient. Avec les chiens, vous l'avez souligné, Francis, qui avait fait une bonne première mi-temps. Oui. Et alors, qui est félicité par tous ses coéquipiers. Alors Guillaume qui est aussi, comme Loïc, qui sont des joueurs très puissants, qui tiennent très bien sur leurs jambes et qui sont des centres très dangereux, pas énormes en taille, mais qui tiennent très fort sur leurs jambes. Allez, Max Dubois. Eh oui, vous aviez raison, Francis, qui choisit bien, qui cible bien. Et là, il faut que ça avance. Là, il faut que ça avance. Pas laisser écouler. Hein. Le ballon est bien derrière, ils sont en place. Ça avance, regroupé pénétrant. Oui, ça va marcher là, on va au bout. Ah, ça a encore tombé, il y a du joueur au sol. Il y a un avantage en course. Oui, mais ça fait la 4e fois qu'il s'écroule, hein, monsieur l'arbitre, il faut faire quelque chose. Hein. Alors,
Il faut Alors, il sévir faut là. reprendre la mêlée là, je pense. Hein. Il faut reprendre la mêlée. Ouais, il aurait pu sortir encore une carte jaune, monsieur l'arbitre. C'est vrai que ça C'est fait. pas encore, ce serait la première. Ouais, la mais première, il serait ouais, temps ouais, qu'il ouais. le fasse. Hein. Mais c'est vrai que c'est, comme je le soulignais en début de match, à la fin de cette première mi-temps également. On va Toujours prendre les ce 3 même temps. points. On va prendre les 3 We points. nemen de 3 punten de penalty kick. Eh bien, si c'est ça qu'ils ont décidé au vestiaire, je suis tout à fait d'accord. Il était temps que sur chaque occasion, il faut marquer chaque occasion, parce que ça va obliger, si en plus D'autant on peut, plus on que- peut faire l'écart, ça va permettre aux Ukrainiens de voir jouer plus et de se découvrir. Donc il faut absolument faire le break, même au pied, le plus vite possible. D'autant plus que Nicolas Meus est dans un bon jour. Une continuation sans faute. Nicolas Meus, il faut aussi bonifier son Ah, bon mais match. J'espère que cet essai, on ne devra plus en parler à la fin du match, hein, parce Bien que sûr. c'est dommage. Nicolas Meus. Pour redonner 6 points d'avance au Diable Noir pour leur premier match à domicile. Le stade qui se tue, Nicolas Meus dans sa gestuelle. Ouais, Nicolas Meus, parfait, Nicolas Meus, sans faute pour Nicolas Meus. Et 16-10. Voilà, qui fait du bien aux têtes et qui fait du bien au score. En nog een mooie conversie van Nicolas Meus. Dus score voor België 16, Oekraïne 10. Ah, il faut continuer côté belge, poursuivre sur cette action. On voit que les Ukrainiens physiquement commencent aussi un peu à pêcher. Là, c'était difficile sur cette action. Et donner les ballons à Guillaume Brément, Elliot Van Trappen entre autres. Ils sont en jambes. Les joueurs pour Guillaume Brément, ex-joueur de Boisfort, Elliot Van Trappen, le joueur de Boisfort. Là, Sébastien Goens. Ja, hij is Ja. buiten. Ouh, Ah, elle est belle. Elle est belle. Et Jérémy Bez en compagnie de Guillaume Ajac. Et avec un entraîneur qui regarde cette rencontre avec un petit peu de hauteur, vos joueurs ont bien repris cette deuxième mi-temps, même si normalement il devait y avoir un deuxième essai sur ce coup-là. Ouais, après, bon, a priori, effectivement, il y a essai. Il faut absolument qu'on rescore pour tuer le match le plus rapidement possible. On savait que l'Ukraine était en difficulté physiquement, il faut qu'on insiste encore. Vous êtes satisfait de l'entame de deuxième mi-temps de vos joueurs? Si on marque encore, oui, c'est bien, on est dans les clous. Là. Merci Guillaume. Pourtant, le souligner, il faut marquer. Il a raison Guillaume Ajac, Claude, il ne faut pas laisser ces Ukrainiens rester dans Quand on dit ce la même match. chose, je ne vais pas dire le contraire. Effectivement. Le lancer, là, Ukrainien, ouais, Allez, c'est faut bien prendre, choisi. faut prendre, Il faut faut le prendre. Julien Berger qui essaie de s'arracher, de s'attacher au maillot. Et là, attention, il y a des mains qui traînent, c'était limite. On la passe un petit peu dans les chaussettes côté ukrainien. On attend, on arrive quand même à prendre ce ballon. Dans le côté fermé, il y a peut-être un surnom côté ukrainien. On revient à l'intérieur. Et Julien Berger, la bonne défense des Belges. Julien Berger qui essaye de la jouer à l'intox. Et on va revenir, on va se calmer, toujours 16-10 dans ce match. Francis, on va tranquillement arriver à l'heure de jeu. Là, sur les 20 dernières minutes, l'objectif c'est scorer le plus vite, histoire que ces Ukrainiens commencent à ne plus y croire, on va dire. Le Claude disait tout à l'heure, il faut tuer le match. Je pense qu'on aurait mis l'essai, il aurait sans doute été tué avec la pénalité qui a suivi derrière. Là, à l'instant où on parle, il manque encore quelque chose pour pouvoir dire on a tué le match. On n'est pas encore à l'abri d'un petit retour qui donnerait des ailes aux Ukrainiens. D'une interception. Oui, c'est ça. Donc je pense, et voilà de nouveau. Là, je pense, je sais que je réinsiste là-dessus, mais la temporisation, lanceur-sauteur, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et je pense que la touche ici a retrouvé tout son rôle et sa qualité. Ils sont devant vous sur le côté. Le groupé d'avant. Vraiment une valeur sûre aujourd'hui de cette rencontre. C'est vraiment le secteur où il n'y aura pas grand-chose à redire. Ils ont vraiment répondu présent avec Max Dubois. Pour l'un de ses premiers ballons, lui qui s'est rasé, Max Dubois. Il a envie de gagner quelques grammes, on va dire. Sébastien Goens, soit alors peut-être plus la jouer finalement, mais dans le coup de pied, il va leur redonner le ballon aux Ukrainiens. Ah là, il rate son coup de pied là. Ou alors c'est une chance. Ouais, il rate son coup de pied. Qu'est-ce que ça va faire? Là, il y a de leur-jeu. Est-ce que le ballon est récupéré? Ouais, par les Ukrainiens. Qui vont hériter du ballon. Les hommes de Zourab, Kikacheshvili s'en sort bien avec les remplaçants. Le 22 là, qui a fait le 23 pardon. Salevski dans le côté fermé. Les Ukrainiens qui essayent de franchir, mais la bonne défense belge bien en place. Dus België staat voor met 16-10. Het is zeker nog niet genoeg om te kunnen zeggen ja we zijn gewonnen. Want er kan nog altijd van alles gebeuren. Oekraïne kan nog altijd scoren en het leven van België moeilijk maken. Dus ik denk dat we nu nog zeker moeten scoren.
om op ons gemak te gaan. Guillaume vraiment la bonne plaquette, la bonne cuillère. L'avantage pour nous. Et là, faut la jouer peut-être. Dans le côté fermé avec Sébastien Gouns. Oh, il arrive pas, dommage. Il y avait Baptiste Lescarboura, Guillaume Vraiment qui se propose tout de même. On regarde la balle, on la conserve. Allez, Maxime Jadot toujours. Avec Julien Berger, la fan de Padelois. Pour Brieux Frater. Non, c'était Thomas de Mulder, pardon. Julien Berger toujours. Et là, on s'est mis à la faute. Pénalité contre les Ukrainiens. Julien Berger qui essaye de mettre de la vitesse. Julien Berger, oh, qui va. Il va. Ah, dommage. Dommage, il n'a pas réussi à transmettre. On va revenir. Donner à Jérémy Besse de s'exprimer, Jérémy. Avec un changement donc du côté belge à venir, c'est Mickaël de Mulder qui va tenter d'apporter un petit peu de sang neuf pour cette fin de rencontre. Et Julien Berger, là, messieurs, qui met de la vitesse. Hein. Il a vraiment... Mika qui va monter, c'est vraiment un troisième ligne gratteur qui va monter, un combattant qui est là, qui va pouvoir aller les chercher, qui va pouvoir aller chercher les ballons et qui risque de leur faire mal. Ouais. Et la sortie de Brieux Frater. Qui aura fait un bon match aussi. Non, hein. c'est pas Brieux, c'est Kiel. Van Den Broek, pardon, pour sa première cape. Qui n'aura pas rechigné à la tâche. Hein. Kiel Van Den Broek qui portait beaucoup d'importance à ce match. Et qui vient se congratuler avec Elio Weiss dans main en main. Perforateur, Kiel Van Den Broek. Qui a répondu présent aujourd'hui. Il se repose 2 petites secondes. Il se met une veste. Et la mêlée pour les Ukrainiens. Et la bonne pression, le demi-mêlée qui va dégager en touche. L'occasion donnée à Jérémy Besse. Une petite interview avec Kiel Van Den Broek. Une première titularisation pour lui. On va lui poser la question en néerlandais. Wat is uw gevoel na uw eerste wedstrijd? Ja, voor mij is dat, zoals denk ik elke Belgische rugbyspeler, een droom om je land te mogen vertegenwoordigen. Ik ben blij dat ik de kans gekregen heb. Proficiat. Eerder proficiat. Dank u wel. Dank u. Kiel Van Den Broek, épuisé, fatigué. Et il a de quoi, le joueur de Dendermonde? Il a donné hein, pour sa première sélection, on l'a vu, il était au combat, il a été récupérer des ballons. Hij heeft dat zeker goed gedaan. Het is een speler, heel sterke speler. Hij had wat moeilijkheden met zijn handen, maar ik denk dat dat het verleden is. Ik denk dat Kiel nu echt het niveau is. En hij mag er fier van zijn. Guillaume Brabant qui attaque la ligne, il arrive à transmettre. Avec Julien Berger, même sens. Maxime Jadot aussi, sacré match, messieurs. Maxime Jadot, il s'est bien proposé à chaque fois. Et il tient bien sur ses quilles, hein. Il reste debout. On a pénalité. Bonne défense ukrainienne. On a estimé du côté, monsieur l'arbitre, Maxime Jadot qui râle. On va redonner une pénalité aux Ukrainiens. Attention. Pas besoin d'inquiétude. Il y avait juste une mêlée dans le camp ukrainien. Là, c'est une pénalité lancée à suivre pour les hommes de Zoab Kikachashvili. Il faudrait au moins 3 points, messieurs, pour se mettre à l'abri définitivement de cet essai ukrainien. Ouais, je crois monter au jeu de notre ami Alexis Koufolo à la place de Maxime Jadot. Alexis qui joue, qui est parti de Carcassonne et qui joue à Dijon. Au Stade Dijonnais. En Fédéral 1, me semble-t-il. Je pense 2. Ouais. Fédéral 2. Fédéral 2, effectivement. Lancé à suivre pour les Ukrainiens. Touche raccourci. Maxime Jadot qui félicite tous ses coéquipiers. Et le lancer qui est droit. On laisse le jeu se poursuivre. Non, monsieur l'arbitre, j'avais bien vu monsieur Petrescu qui revient sur sa décision. Mêlée ou touche pour les Belges qui gèrent tranquillement. On voit quand même la décision des Ukrainiens de passer sur des touches courtes en mettant forcément des joueurs supplémentaires dans la ligne pour créer des brèches. On verra si ça fonctionnera, mais on voit quand même qu'ils y croient encore. Hein. Et Jérémy Besse qui se rapproche de Maxime Jadot. Maxime Jadot épuisé, mais qui a fait un sacré match, Maxime Jadot. Avec un Maxime Jadot épuisé, comme nous le dit Jérémy Yukofe qui commande cette rencontre. C'est un match physique, on pouvait s'en douter aujourd'hui. Ouais, c'est un match physique parce que les conditions sont difficiles, il y a un terrain très gras. Donc on fournit beaucoup de jeux devant, donc ça engage pas mal d'énergie. Et puis en face on tombe sur quand même une très bonne défense qui est en place et qui est costaud, donc c'est quand même compliqué. La Belgique qui a réussi à inverser la situation dans cette deuxième mi-temps qui pour l'instant tient le bon bout. Ouais, ça tient le bon bout, on va essayer de continuer. C'est sûr qu'il faut pilonner devant. Peut-être qu'on aura des occasions derrière après
faudra les concrétiser au maximum. Merci Maxime. Voilà messieurs. Et pendant ce temps-là, on s'est un peu cafouillé ce ballon du côté de Nicolas Meus et Julien Berger qui a joué les sapeurs-pompiers en dégageant ce ballon comme il a pu. Mais la suivre pour l'Ukraine, attention, le match n'est pas fini, la Belgique mène, mais elle n'est pas à l'abri de prendre un essai transformé. Et ça serait bien une belle réaction sur une mêlée, comme ça, en essayant de gratter une pénalité. Elle n'en est pas, c'est bien stable, bon démarrage du numéro 18, ukrainien. Balle récupérée. Allez, sur les turnovers, il y a quelque chose à jouer peut-être avec les cannes de Saven et Cavacea. Quel dommage. Qui a lâché ce ballon. Et mêlée à suivre pour l'Ukraine. L'entrée des 22 mètres, c'est dommage ces turnovers là. On a du mal à être exploité. Ça c'est des situations de jeu qui, j'en suis convaincu, qui d'ici à un match ou deux vont être réglés. Parce que oui, ça c'est clairement un ballon qu'on n'attendait pas puisque c'est un turnover, donc on n'est pas préparé, on ne s'est pas remis en position. Mais là très clairement, je pense que c'est des choses qu'on pourra gommer facilement avec un peu d'entraînement et de communication entre les joueurs qui va s'agrandir au fil des semaines. Avec Guillaume Jacques, on le voit à l'antenne avec le Taki-Walkie à la main. C'est la nouvelle patte aussi Guillaume Jacques. Il se met en tribune comme un technicien français du top 14 ou de Pro D2. Et pour l'instant, il voit son équipe s'imposer, 16-10. Mais c'est pas terminé parce que ces Ukrainiens, depuis plusieurs minutes, ils ont la main sur le ballon. Et là, ils tapent à suivre. Attention, Elliot Van Trapp. On a... Oulala, c'était limite. Ballon sur ce coup, heureusement que l'embu était court, messieurs. Je pense que la couleur rouge aussi a peut-être freiné le joueur. effectivement. Il n'aime pas le rouge, le jaune ukrainien. Allez, le renvoi aux 22 mètres. Il faut la mêlée. On va prendre la mêlée. À l'endroit du coup de pied. Alors, Julien Berger qui n'est pas d'accord avec les décisions de monsieur l'arbitre. Mêlée Belgique. Mêlée Belgique. Jérémy Bez du côté ukrainien. Quelle est un petit peu l'attitude là? L'attitude, Jérémy, c'est qu'on s'active pour effectuer des changements. Il y en a 2 pour l'instant qui vont bientôt monter sur le terrain. Évidemment, 16-10, ils doivent absolument faire la décision dans cette rencontre. Alors que c'est Delieriev, si j'arrive à le prononcer correctement, qui devrait dans quelques instants faire sa montée sur la pelouse. Et faites attention aux Ukrainiens, il a failli vous mettre un plaquage avec sa chasuble rouge. Allez, le ballon là qui est un petit peu cafouillé. On perd un petit peu le fil de cette rencontre là côté belge, on se met en difficulté tout seul alors qu'il n'y a pas forcément d'inquiétude et du coup on va donner une nouvelle munition pour les Ukrainiens. Er is wat communicatieproblemen tussen bepaalde spelers in onze Belgische ploeg. Zoals ik het daarnet vertelde, ik denk ook met een tijd als we dan meer trainen en meer oefenen dat dit binnen een paar weken, een paar maanden achter de rug zal zijn. Maar ja, oké, nog een keertje is onze eerste wedstrijd en deze spelers kennen elkaar nog niet altijd. En dus zoiets kan gebeuren, zou niet moeten, maar toch zien we dat zoiets kan gebeuren nog op dat niveau. Et du côté belge, je vois Ratman Nikrouille qui se prépare, qui va faire sa montée en jeu. 42 ans, première sélection, un athlète extraordinaire. 42 ans, vous auriez pu jouer, Claude, avec les Diables? Ah non, tout juste pas. Allez, première sélection, 42 ans, mais le mec, il faut le souligner. Avec un esprit extraordinaire, je le vois s'entraîner régulièrement. Il court mieux que les gamins, quoi. Il a l'esprit, il a la pêche et il est... Je n'ai pas les statistiques, mais de mémoire, je peux dire d'ancien maintenant, je pense que j'ai pas souvenir d'avoir quelqu'un plus âgé que Ratman. Qui a joué sous le maillot des Diables Noirs. Ouais. Le plus ancien là, qui rentrerait sur le terrain. En tout cas, vous le soulignez, qui répond toujours présent avec la ZUB et qui a mérité sa sélection, appelé au pied levé un petit peu après la blessure. Appelé au pied levé, et puis c'est chouette parce qu'en plus, je sais qu'il est regardé dans son club. Dans son club, ils ont mis l'écran géant pour regarder le KTV. Il y avait des filles qui jouaient à la ZUB et elles sont là devant l'écran, elles sont toutes supportrices de Ratman. Mais je pense que le stade entier va être supporter de Ratman. Et là, cette fois-ci, c'est bien Brieux Frater, le joueur de la ZUB, qui aura fait une bonne rencontre. Aujourd'hui, Brieux Frater pour l'une aussi de ses premières capes. Oui. Brieux est un garçon en devenir. Quand on voit, c'est un athlète. Il a encore une marge de progression énorme. Lors de son dernier interview sur KTV, il expliquait que la différence entre les joueurs de rugby et maintenant et de l'époque, c'est que quand il a commencé au rugby, les meilleurs, ils buvaient des bières et maintenant ils boivent du CCML. La belle image. Et là, le coup de pied, ça serait... on va redonner le ballon aux nouveaux Ukrainiens. Il faut retourner dans le camp des hommes de Kikacheshvili Zourab, sélectionneur ukrainien. Allez, le ballon sur la ligne médiane qui est exploitable.
On écarte Mathieu Verskeld qui essaye de se faufiler dans la défense ukrainienne. La passe, on a bien à se proposer là avec Michael Demolder, avec Alexis Kufelo, pardon. Sébastien Gouze dans le côté fermé. On essaye de revenir à l'intérieur, il y a un en avant. Mais il est à suivre pour la Belgique, toujours 16-10. Ouais, Jérémy Bez avec Brieux Frater. Oui, félicitations à Brieux. Oui, félicitations de la part de nos commentateurs. C'est vrai que vous avez livré une bonne prestation, comme votre équipe nationale, surtout en deuxième mi-temps où vous êtes parvenu à inverser cette situation. Ouais, on a quand même réussi, surtout à la fin de la première mi-temps, à inverser, à aller jouer chez eux, à mettre la pression. On voit qu'ils étaient un peu oxy et qu'à chaque fois, à chaque mouvement, ils traînaient, des hommes traînaient par terre, ils n'en pouvaient plus. Donc c'est là qu'il fallait accélérer. Et il faut que ça continue encore. Là. Le match n'est pas fini, on n'est pas encore à l'abri et il faut encore y aller. Là. Quels ont été les mots de Guillaume Ajac à la mi-temps pour vous remettre sur le bon chemin? Mais justement, dire qu'il fallait qu'on accélère, qu'on était plus... on avait plus de densité, ils avaient plus de densité physique, mais on était beaucoup plus mobile. Et donc il fallait vraiment qu'on bouge cette balle et qu'on accélère et qu'ils allaient être oxy et que ça allait finir par passer. Quoi. Merci Brieux. Merci Jérémy, merci Brieux. On revient sur le jeu, toujours 16-10. Et là, une mêlée à suivre pour les Diables. Toujours à portée de fusil de cette équipe ukrainienne. Certes. On a tous eu la même analyse et on pensait tous que les Ukrainiens allaient craquer. Je suis néanmoins surpris quand même que je pensais qu'ils allaient craquer beaucoup plus vite en tout cas, parce qu'ils tiennent encore debout là. Ouais, physiquement ils sont là, on aurait pu s'attendre, vous avez raison de le souligner. Leur banc tient bien le coup, je veux dire. Et comme les Belges laissent pour l'instant quelques petites munitions à droite à gauche, là il y a une bonne mêlée là, il faut que ça continue à avancer, monsieur l'arbitre. Elle est belle. Allez, ça continue à avancer, on va chercher la faute. L'arbitre, il faut peut-être tendre le bras sur cette action. Non, il n'y a pas encore de faute. Il va la siffler quand même, monsieur l'arbitre, sur la fin. Un gros pack là, gros pack belge, ça va être l'une des satisfactions de Guillaume Ajac. Il a la distance, il faut prendre les points. Mais il faut qu'il continue, il est en confiance. Et surtout, c'est une pénalité importante. À 19-10, la Belgique serait à l'abri d'un essai transformé. Ja, die 3 punten zijn heel belangrijk, want indien 19-10, als het tussen de palen gaat, zouden we inderdaad kunnen we verwachten dat zelfs zou Oekraïne nog een keer scoren, zouden we nog altijd voorstaan. Dus zou het 19-10 zijn, dan zijn we echt hebben we wel een bescherming toch. Nicolas Méus sur la ligne des 40 mètres, le joueur de Kituro qui, pour le moment, Guillaume Ajac cherchait un buteur, il l'a trouvé avec Nicolas Méus qui répond présent, sans faute pour Nicolas Méus. Et c'est toujours important dans une équipe, l'importance du buzzer, on ne le répétera jamais assez. Convertir, bonifier le travail effectué par ses coéquipiers. Nicolas Méus, 40 mètres, elle sent un petit peu plus loin que celle qu'il a tenté tout à l'heure. Elle est belle. Ouais, belle Nicolas passe. Méus, superbe, Oui. Nicolas Méus, il a le sourire. Ouais, il sait que cette pénalité est importante, il vient taper dans la main de Baptiste Lescarboura. Ça fait 19-10, on respire un petit peu mieux, messieurs. Oui, mais c'est les 9 points d'écart qu'on attendait pour être à l'abri d'un essai, ce qui n'était pas le cas depuis qu'on a commencé le match. Donc on reviendra sans doute encore sur cet essai qui ne nous a pas été accordé sur cette ligne. Mais bon, maintenant on peut vraiment dire qu'il est derrière nous parce qu'on a les 9 points d'avance. Oui, mais j'espère que cet essai ne manquera pas au décompte final pour le point bonus. Oui, ça c'est autre chose. Allez, le renvoi aux 22 mètres. Jérémy Bez, cette pénalité de Nicolas Méus sans faute. J'imagine qu'il y a beaucoup de soulagement sur le banc belge où on reste plutôt sérieux pour l'instant. Oui, ils étaient sereins, ils étaient anxieux, ils se sont dit est-ce que cette pénalité va finalement passer? Et puis ils ont tout simplement exulté au moment de cette transformation. 19-10, vous l'avez dit, la Belgique se donne un petit peu d'air. Ouais, dans ce temps-là, c'est un Cavosea qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. On va revenir à une mêlée. Quand on voit le banc, il y a juste Philippe Pebel qui ne se tient plus là. Il n'en peut plus, l'entraîneur d'Orthez. Orthez qui est fort connu en Belgique, parce qu'ils ont un gros tournoi en moins de 16 ans où énormément de joueurs, même là-dedans, ont été faire leur premier grand tournoi international, que ce soit de Boisfort, de Kituro, de la ZUP. Francis y était, moi j'y étais 2 fois. Koreznaï, c'est nos premières grandes tournées pour l'ensemble des joueurs de rugby belge. Le petit clin d'œil est passé. Et là, l'introduction un petit peu compliquée. Ouais, il reprend dessus en mêlée, parce que vous avez vu que pendant 20 minutes on a chipoté un petit peu et maintenant on est de nouveau en train de reprendre. Le banc fait beaucoup de bien à la mêlée. À la mêlée belge, c'est elle qui est allée chercher la pénalité là.
Il y a Oui. 2 petites minutes de Et puis cela. il faut aussi laisser le temps à nos amis, les nouveaux qui sont montés, à savoir Maxime Dubois et Alexis Cufolo, à trouver leur repère pour pouvoir prendre l'adversaire au bon endroit, au bon moment, le bon tempo. Et puis il nous faut toujours 4-5 mêlées. Et puis quand on a trouvé le truc, c'est bon, on voit le résultat. Hein. Et là, Sébastien Gouns avec son expérience qui n'a pas tenté une relance, mais plutôt un long coup de pied à l'entrée des 50 mètres. La Belgique gère, messieurs, son avantage au score, 19-10. Et pour l'instant, pas d'inquiétude. Le contrat est rempli avec les 4 points de la victoire. Et quel match aussi, hein, on le soulignait dans ceux qui ont répondu présent. Il y a Brieux Frater, il y a aussi Baptiste Lescarbou, hein, très présent. Allez, là il y a un ballon intéressant, c'est bien jeté. Oh, dommage, en avant derrière de Savane Cavosea. Et le terrain qui souffre hein, avec cette fin de rencontre. Ben, dans d'autres conditions, quand on voit le jeu développé par les Belges, je pense que si on avait un terrain un peu moins gras, et bon Dieu, on s'accommode, hein, c'est pas comprenons-nous bien, mais je pense que la facture serait un peu plus lourde si on avait un terrain effectivement, ou des conditions en tout cas idéales, la facture serait différente. Allez, introduction Julien Berger. Bon, on a de la chance de jouer sur terrain sec, hein, parce que ce matin, il y a eu de nombreux, par exemple, en hockey, il y a eu énormément de matchs remis parce que les terrains étaient inondés. Hein, donc, Et là, comme tout à l'heure, la mêlée qui est en train de prendre le dessus sur son adversaire. Il faut continuer, il faut continuer. Restez droit. Mathieu Larskel, elle va tourner la mêlée. Ouais, pénalité okay, à nouveau. Ouais, voilà. Et à nouveau 3 points demandés par le banc. Et Brieux Frater qui se lève. Ça peut faire du bien, hein, la mêlée belge qui est clairement au-dessus sur cette fin de match. Nicolas Meus, à juste titre, qui va se présenter pour redonner 12 points d'avance à son équipe. Pendant ce temps-là, je vois Florent Debatty qui se rapproche du banc de touche. Florent Debatty, je crois que c'est dans l'un des derniers n'a pas voir rentrer sur le terrain, Florent Debatty, me semble-t-il. Le joueur de Soigny qui va se rasseoir. Qui va regarder Nicolas Meus peut-être. le problème c'est qu'ils ne peuvent pas les faire se monter. Hein. Non, ils doivent regarder en cas de blessure. Quoi. Effectivement. Et Florent Debatty, Nicolas Meus sur la ligne des 40 mètres. 19-10. Et 3 points de plus peut-être pour la Belgique. Nicolas Meus. Jordi Kituro, Nicolas Meus. Ça passe. Oh non, on a cru dans le public qu'elle était passée, ça manque un petit peu de distance. On va dire, elle est venue mourir Oui, on était aux 40 mètres, hein, donc pas facile. Au terme des perches, sur le ralenti, il me semble, il n'y a pas grand-chose. Quelques Et là, secondes, on va laisser le jeu. Et ben là, il y a un en avant, là on va pouvoir... On va revoir la pénalité de Nicolas Meus. Elle va venir mourir au pied des perches. On a une situation de jeu intéressante là, puisqu'on a une mêlée qui est dominatrice, on vient de le voir à plusieurs reprises. On a là une mêlée en face des poteaux, donc si on arrive à avancer, on va pouvoir offrir une situation de jeu idéale pour nos lignes en jouant ou à gauche ou à droite, ou simplement permettre à notre troisième ligne de développer un jeu. Je pense qu'on a là vraiment une situation qui nous est très favorable. Et on peut le voir sur un plan large sur cette action, les 3 quarts qui se positionnent à gauche là-bas avec Guillaume Brément. Sébastien Gouns met la mêlée qui avance. Et pénalité. À nouveau. Et ouais, là, peut-être sortir le carton jaune, monsieur Petrescu. Il était temps. Il aura fait de la prévention toute la rencontre, monsieur Petrescu. Et là, cette fois-ci, je le rappelle encore une fois, c'est les capitaines. Non, il va finir par la donner. Non, il n'a pas envie. Il n'a pas envie, monsieur Petrescu. C'est de l'anti-jeu à un moment, il faut sanctionner. Hein. Pénalité. Là, Nicolas Meus. Et tout à l'heure, on voyait un gros plan sur le public. Il faut noter qu'il y a plus de 2000 personnes présentes ici à Namur, à Jambes. Et c'est vraiment une super performance, hein, parce que ce match a été organisé vraiment par la Ligue francophone en un mois. Et avoir autant de monde présent ici à Namur, c'est vraiment... c'est top. On voit que l'ensemble du rugby belge répond présent quand on a besoin d'eux et qu'ils sont là. Et ça, c'est vraiment... Avec un match inversé. Oui, tout à fait. Oui, donc c'était pas prévu. C'est ça. C'était vraiment... au pied levé, on va dire, Nicolas Meus qui face aux perches à 22 mètres pour une pénalité clairement dans ses cordes.
peut-être donner 3 points de plus. Nicolas Méus, ça va passer. Ouais, il a réglé la mire, Nicolas Méus. Ça fait 22-10, 12 points d'avance. La Belgique file tout droit vers son premier succès dans ce... Allez, maintenant il faut des essais. Il faut des essais. Il faut des essais maintenant. Dus dankzij een heel sterke scrum heeft België al een aantal penalty kicks gekregen. De voorlaatste is spijtig genoeg niet gelukt, maar de laatste door Nicolas Méus heeft net gescoord. Dus 22-10 voor België. We hebben nu 12 punten. We staan 12 punten voor. We kunnen nu inderdaad naar het bonuspunt gaan denken. Nu dat we op ons gemak zijn. Et mêlée pour les Ukrainiens. Vous aviez raison, Francis, de le souligner, ce genre de petite action. On l'a vu encore à nouveau, là, ces réglages. On peut penser qu'ils vont être gommés avec les matchs. On rappelle des Belges qui iront aux Pays-Bas la prochaine journée, le 22 novembre, avant de recevoir la Moldavie le 14 mars. Ça sera également en intégralité sur KTV, puis la Suède le 28, avant un dernier match contre la Pologne le 18 avril. Ça sera pour la phase aller. Vous prenez les inverses pour le match retour et ça vous donne ce calendrier de la division. Allez, le ballon qui est sorti par les Ukrainiens. Des Ukrainiens qui doivent marquer 2 fois désormais s'ils veulent espérer s'imposer une fois au moins, un essai transformé pour arracher le point de bonus défensif. Est-ce qu'on a perdu le ballon? On a perdu le ballon, la passe là-bas pour Hugo Sensé sur ses extérieurs qui essaye de se faufiler. Ouais, il rebondit bien, il évite à 2 plaquages. Ouais, grosse avancée de Hugo Sensé, la balle entre les 22 mètres. On demande le ballon, si ça sort vite, il y a du monde sur les 3 quarts. On se met à la faute, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, on se met à la faute. C'est du jaune. Carte jaune, ça. Ça doit être sanctionné, ce genre d'action. Ça empêche les Belges d'avancer. Non, monsieur l'arbitre qui ne veut pas sanctionner les Ukrainiens. Mais là, ça méritait clairement parce que Julien Berger avait déjà vu, grand côté, qu'il y avait une solution. Maintenant, on doit redemander la mêlée, hein, très clairement, on doit redemander la mêlée là, avec ce qu'on a vu sur les dernières actions. On peut les mettre jusque dans leur but là, hein, si on est organisé. Et aller chercher l'essai. Hein. Maintenant, on est à l'aise avec 12 points d'avance. Ouais, ils prennent la pénalité. Pas les points. Bon ben voilà. La pénalité. Ils ont écouté Claude Aronis qui a demandé qu'il faut, les points. Qu'il faut marquer à chaque action. Chaque action, on prend les points. Je vous écoute, Claude. J'en profite qu'on ait une minute là juste pour... Il y a 2 joueurs qui devaient faire partie de ce groupe et qui, bien de le souligner, pour blessure, ne sont pas là aujourd'hui, à savoir Bertrand Billy et Pablo Villar. Et donc, ce sont des joueurs qui font partie de ce groupe, qui malheureusement ne peuvent pas y être. Je sais aussi qu'il faudra du courage et du temps pour qu'ils se remettent. Et donc, je leur souhaite à tous les 2 bon courage. Faites bien de le souligner. Ce groupe de 46 joueurs qui avait été sélectionné. Guillaume Ajac qui a pointé un groupe au total avec les U19 de 80 joueurs sur lequel il veut vraiment s'appuyer, faire une base pour construire vers la Coupe du Monde 2019 au Japon qui reste son principal objectif. Et Nicolas Méus qui passe 3 points de plus. Ah bah c'est terminé, voilà, ils avaient demandé. Ah bah voilà. En touche. La Belgique s'impose 25-10, messieurs. Tout n'a pas été simple, mais la Belgique assure l'essentiel. 25-10, 15 points d'avance. On a les 4 réussi pour Guillaume Ajac. On a les 4 points, il y a l'équipe qui est là, il y a surtout le banc qui est derrière, et puis il y a tous ces joueurs. Moi j'ai vu des joueurs à l'entraînement qui comme des bons sportifs, et sont là maintenant comme supporters et qui râlaient de ne pas être repris. Et donc ceux-là ils vont revenir aussi, ça va donner une grande concurrence. Et cette concurrence va faire grandir cette équipe, et cette équipe a vraiment de l'avenir devant elle. Bravo à Guillaume, bravo aux joueurs, et bravo aux supporters qui sont venus ici, et à tous ceux qui nous ont regardés aussi bien sûr. Moi je disais que effectivement on avait une première mi-temps avec une équipe qui se cherchait avec quelques fautes, etc. Ils avaient des temps forts, on ne concrétisait pas. Et puis très clairement la deuxième mi-temps a montré qu'on était au-dessus de ces Ukrainiens qui ont quand même résisté jusqu'à 10 minutes de la fin. Et donc voilà, je crois que victoire logique des Belges. Dus zoals ik het vertelde, eerste time dan nogal moeilijk was voor België. Het was niet duidelijk dat we sterker waren, maar met een tweede time inderdaad was Oekraïne wat meer vermoeid en België was een niveau hoger. En ik denk dat vandaag het duidelijk is dat België sterker was. On en profite avant de rendre l'antenne de saluer nos partenaires, Beaufording, le groupe Lotto, le groupe Omniacar. Et aussi un grand coup de chapeau aux Ukrainiens parce qu'avec ce qui se passe dans leur pays, venir jouer au rugby, c'est vrai qu'il faut le noter aussi. Bravo à eux, nous on se retrouve le 14 mars pour Belgique-Moldavie. Et avant ça, pour tous les matchs de dimanche prochain. Pour le championnat, dès dimanche prochain, encore à nouveau. Le rugby ne s'arrête jamais sur OKTV. Merci à tous. Merci à Jérémy Bez. Jérémy Bez qui a un petit mot. Il va intervenir, Jérémy Bez. Il y a quelque chose à nous dire. Oui, Jérémy. Oui, je suis là. Je suis en direct avec Nicolas Méus. Nicolas,
cette victoire, c'était l'essentiel pour bien démarrer cette campagne européenne. Ouais, dans la mesure où on est dans une nouvelle dynamique avec un nouveau staff, il y a plus ou moins la moitié du groupe précédent qui n'y est plus et voilà, on part avec de la jeunesse, on construit et c'est génial, ça n'a pas été spectaculaire on va dire. C'était pas du grand rugby champagne, mais l'essentiel c'est que la victoire est là. Voilà. Merci, on va vous laisser aller profiter avec vos coéquipiers. Je reviens vers vous, Jérémy, dans quelques instants avec évidemment d'autres réactions, toujours en direct sur KTV. Merci Claude Aronis, merci Francis Domelder, Avec plaisir. Merci à Benjamin Liverde à la réalisation. La Belgique a assuré son entrée. La Belgique qui se place dans ce tournoi Destination B. Et Jérémy Bez en compagnie de Mathieu Verskelde. Bravo à Mathieu Verskelde et à toute l'équipe. Bah oui, on continue les interviews dans la joie du côté belge, Mathieu Verskelden, avec cette victoire qui était vraiment essentielle pour démarrer. Vous aviez eu un peu plus de difficultés en première mi-temps, mais visiblement Guillaume Ajac a eu les bons mots pour entamer cette deuxième période. Ouais, voilà, je pense qu'on s'est dit un peu les choses au vestiaire, on voulait vraiment faire un jeu de mouvement, tout ça. Après on s'est rendu compte avec un terrain gras, un terrain assez compliqué à jouer rapidement, donc on s'est un peu repris devant. On a réglé les petits problèmes en touche, etc. Et je pense que voilà, on a été petit à petit, étape par étape, alors qu'au début peut-être c'était un peu trop, on voulait trop jouer au ballon et voilà, on a remis les choses dans l'ordre et je pense que ça a réussi sur la fin, donc tant mieux si on est devant et qu'on a réussi ça. Vous avez été surpris par le début d'entame des Ukrainiens en plus de la difficulté du terrain aujourd'hui? Bon, on savait, on les connaît un peu, on les a déjà joués. Là on a vu des vidéos, on savait qu'ils étaient forts auprès, qu'ils étaient quand même assez gaillards. Donc on savait qu'on devait presser en défense et tout ça. Mais c'est vrai qu'avec un terrain comme ça, c'est dur d'être tous ensemble en rythme, etc. Et de pulser comme ça pendant 80 minutes, c'est compliqué. Mais je pense qu'on a réussi et le résultat final est là pour nous le prouver. Merci Mathieu, et encore félicitations à vous et à toute votre équipe. Je reviens encore vers vous, on va essayer d'encore aller chercher 2-3 interviews parce qu'on est évidemment au cœur de l'action. Et là, c'est évidemment la bonne ambiance ici sur le terrain de la Mosane à Namur. Ouais, Jérémy Bez qui continue, on en profite Francis peut-être pour un dernier mot. On avait demandé à Claude Aronis sur cette poule l'avis qu'il avait de ses adversaires. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? La Moldavie peut-être l'adversaire le plus dangereux pour les Belges? La Moldavie très clairement parce que la Moldavie avait déjà l'année passée, l'année précédente, la Moldavie était déjà la seule équipe à avoir battu l'Allemagne qui est montée dans le tournoi des 6 nations B. Donc ils ne veulent pas laisser passer leur chance cette année-ci. C'est l'équipe qui sera certainement la plus accrocheuse. Oui. Ouais, et Jérémy Bez en compagnie de Guillaume Ajac, on imagine un Guillaume Ajac heureux et satisfait ce soir. Bah oui, un Guillaume Ajac heureux, satisfait pour votre première rencontre officielle avec les Diables Noirs, elle est pleinement réussie. Ouais, c'est une belle victoire, il fallait gagner pour plein de raisons, voilà, c'est fait, ça lance la campagne européenne. Je suis très content, je savais qu'en deuxième mi-temps on était confiant, arrivé à la mi-temps, on l'avait dit aux joueurs que ça allait payer si on continuait à jouer, si on continuait à produire du jeu. Voilà, on a un petit peu de réussite sur le premier essai, on en manque sur le deuxième parce qu'a priori il y est. Voilà, je pense qu'on est encore un peu timide et il y a encore des coups à jouer, il faut qu'on soit encore plus tourné vers l'offensif et il y a de belles choses à faire. Une première mi-temps plus compliquée, mais justement ça va vous servir de bonne base pour pouvoir travailler la suite des rencontres. Ouais, et puis il faut pas oublier qu'il y a quand même 8 joueurs qui débutaient ce soir sous le maillot des Diables Noirs, donc c'est normal aussi que l'entame